Cette semaine, dans le Sisterhood Podcast, On ne peut pas réduire tout ce conflit-là à simplement t'es chrétien, prends position pour Israël. Jésus, c'est un seul retour, c'est un retour universel, puis c'est un retour qui est lié à la résurrection, au jugement, puis à être toujours avec lui. j'ai comme catché que finalement, la fin des temps, c'est peut-être pas si left behind que ça. C'est quoi la première chose que des enfants évangéliques se disent? Clairement. On a raté l'enlèvement. Clairement. La marque de la bête, c'est pas une vraie marque physique que je veux avoir. L'Apocalypse ne dit pas comment que les choses vont se passer, mais plutôt comment les choses se passent tout le temps avec l'homme. Une joie d'enfin avoir du sens en lisant la fin des temps. Simon, bienvenue au Sisterhood. Je suis vraiment honorée que tu aies répondu à l'appel puis que tu sois là pour partager un peu ta vision de ce qui se passe un peu dans le monde, parce qu'on se cachera pas, la guerre en Israël a suscité beaucoup de discussions sur la fin des temps chez les chrétiens. Puis je trouve ça pertinent d'avoir quelqu'un à l'externe qui est peut-être plus de la sagesse pour un peu nous aider à comprendre un peu comment est-ce que nous, en tant que croyants, on doit comme agir là-dedans. Est-ce que c'est un avertissement pour nous sur la fin des temps? C'est-tu... Fait que bref, je suis certaine que ta sagesse va nous ouvrir les yeux. Ben Naomi, merci. Merci beaucoup de ta confiance. C'est moi qui suis honoré de pouvoir humblement pouvoir venir ici puis parler de ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me passionne personnellement. Que ce soit lorsque tu prêches pour encourager les chrétiens, que ce soit lorsque tu discutes avec des gens qui ont des questions sur la foi chrétienne, c'est toujours un sujet qui peut être passionnant pour eux aussi. Ouais. Puis il se passe plein de choses dans l'actualité. Puis des fois, des amalgames qui se font. On mêle des fois le christianisme dans des questions, donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour dire qu'est-ce que la Bible dit vraiment sur ces sujets-là. Ouais. Ou même dans nos instituts, j'enseigne la Bible à l'Institut de théologie pour la francophonie. Donc, peu importe le milieu à qui tu t'adresses, l'auditoire, ça reste toujours un sujet passionnant à la fin des temps. Ouais, vraiment. Puis moi, pour te mettre en contexte, depuis ma jeunesse, moi, la fin des temps, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Parce que je croyais, mettons, en l'Antichrist. Si, mettons, on fait le left behind, là, c'est genre, moi, L'enlèvement. c'est l'enlèvement. Ça, oui. Ça, je l'ai fait écouter à toutes mes amies, puis c'est genre, c'est ça qui se passe en ce moment. Genre, vous devez vous repent, parce que sinon, c'est ce qui va se passer pour vous. Fait que moi, j'ai vraiment grandi en full anxiété par rapport à ça. Puis, c'est en écoutant les prêches de l'Église à Portail en temps de COVID, étant moi de Acts 21, que j'ai comme catché que finalement, la fin des temps, c'est peut-être pas si left behind que ça. Ouais. Mais pour commencer, une petite question d'ouverture. Toi, est-ce que tu as déjà été mis dans cette position-là ou est-ce que la fin des temps te faisait peur? Mais oui, ce que tu décris pour un jeune qui a grandi dans l'Église chrétienne, surtout l'Église chrétienne évangélique, c'est classique, là, ce que tu décris. Mm-hmm. Je me souviens d'être jeune avec un groupe jeunesse, nos parents sont dans une réunion, et là, il est tard, on essaye d'appeler nos parents, on n'a pas de nouvelles de nos parents. Et là, c'est quoi la première chose que des enfants évangéliques se disent? Clairement. On a raté l'enlèvement. Clairement, ouais. Et oui, pour beaucoup de jeunes chrétiens, et ça, c'est triste, c'est malheureux, puis ça passe à côté du message, l'Apocalypse, ou la fin des temps, parce que ça, on fait souvent ce lien entre Apocalypse et fin des temps, c'est pas une bonne nouvelle. Mm-hmm. C'est anxiogène, même, c'est inquiétant. Et c'est complètement passé à côté du but de ce message-là de la Bible, de cet encouragement-là qu'est l'Apocalypse. Oui, tellement. Puis j'ai écouté les prêches moi, j'ai écouté les prêches de Gaëtan Brassard. Puis il y avait sorti une phrase vraiment intéressante que j'ai goût de ramener, puis à gars, on va faire l'ouverture là-dessus, mais il avait dit ici 2000 ans, en recul de 2000 ans, en tout temps le passé, puis quelqu'un trouve un journal, puis ça dit que les Canadiens ont blanchi les pingouins. Puis ces gens-là vont juste... Battu les pingouins. Ben c'est ça, les gens vont penser que les Canadiens ont trouvé une méthode de rendre les pingouins tout blancs, mais finalement, ils passent à côté du Okay, message. ça, c'est une variante que je connaissais pas. Moi, j'étais battu les battu. parce que les Canadiens étaient des barbares qui tuaient des Ben, ça pingouins. pourrait être un, tu sais, je veux dire, ben, n'importe qui, il y a 2000 ans, il lirait ça, puis comme il s'imaginerait, genre, OK, ben, les Canadiens sont méchants envers les petits pingouins, ils rendent blancs ou ils bottent, whatever, mais c'est comme, clairement, c'est pas ça le message. Ouais. Fait que je pense que, justement, le fait qu'on discute de ça, ça va peut-être nous, justement, un texte sans contexte, c'est un prétexte. Fait que juste nous apporter comme, pourquoi, finalement, qu'est-ce que Jean voulait nous transmettre à travers le livre de l'Apocalypse? Mm-hmm. Présentement, il y a une guerre. Et oui. C'est très malheureux. Puis, pourquoi les gens sont alarmés avec la guerre? Mettons, pourquoi les chrétiens, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont autant alarmés avec ce qui se passe en Israël? OK. Parce que la thématique de la guerre est quelque chose qui revient dans la parole de Dieu et même qui s'accentue, surtout dans les discours dans la Bible où on parle de la période de la fin des temps. Et ça semble être une période qui est caractérisée particulièrement par de la guerre, par des catastrophes naturelles, puis par des famines. N'importe qui vit présentement sur la Terre
peut bel et bien constater que Ouais. c'est le cas. Sauf que la Bible parle de la période de la fin, le dernier acte de l'histoire de l'humanité comme étant particulièrement caractérisé par ces fléaux-là. Et la difficulté des fois qu'on a dans certains milieux chrétiens, c'est que on regarde à ce qui se passe dans l'actualité, puis on essaye un peu de décrypter, d'utiliser l'Apocalypse comme si le but était vraiment de décrypter ces événements-là pour situer vraiment la fin des temps, alors que lorsqu'on parle d'une période caractérisée par ces éléments-là, et non pas comme étant des signes qui disent qu'on arrive à la grande fin. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Ouais, un peu. Puis quand Jésus annonce vraiment là, ces bruits de guerre-là, notamment souvent, on va sortir le fameux Matthieu 24 et tout le discours de Jésus qui s'ensuit, Jésus parle du début justement de la fin, qui est aussi caractérisé en même temps par quelque chose de beau de l'autre côté. C'est la grande mission ou la bonne nouvelle de l'Évangile, le ciel qui est maintenant ouvert pour ceux qui croient grâce à l'œuvre de Jésus. Bien, ce message-là est maintenant accessible à tout le monde. Il peut être prêché par toutes les nations. Donc, c'est une période qui est ambivalente. C'est une période polarisée. D'un côté, elle est caractérisée par des fléaux qui font peur, mais d'autre côté, il y a une bonne nouvelle dans laquelle se conforter. Le ciel est ouvert pour ceux qui mettent la foi parce que Jésus a accompli ce qui était nécessaire pour être sauvé. Donc, on peut aller vraiment se réfugier dans la bonne nouvelle de Jésus. Mais Jésus, ce qu'il annonce, c'est le début de ce dernier acte. Ce dernier acte commence quand? La mort de Jésus, la résurrection qui est la victoire de Jésus sur la mort, son ascension, il retourne auprès du Père, et le début de l'Église. L'Église commence, et c'est le dernier acte de l'humanité, c'est l'acte où c'est un acte de secours. On est là pour rescaper et secourir des gens. Puis de l'autre côté, bien, il y a une humanité qui souffre, mais il y a une bonne nouvelle à accorder à cette humanité-là. Donc, dans le moment immédiat, ce que Jésus parle, c'est surtout le début de la fin, notamment la destruction de Jérusalem et du temple, qui marque la fin de l'Ancienne Alliance. La fin, on pourrait dire, des institutions de l'Ancien Testament, et qui marque ensuite le nouveau, la nouvelle alliance, le salut en Jésus-Christ, qui est le dernier acte de l'humanité. Donc, c'est ce côté-là où les gens recherchent, en fait, à identifier la fin, alors qu'on est, en fait, dans cette période de la fin. Puis est-ce qu'on a tout le temps été à cette période-là? Mettons qu'on recule de comme 1000 ans. C'était aussi dans la période de la fin? Ou... Oui, bien c'est ça, oui. En fait, la période de la fin commence avec le salut qui est accompli. Donc, la nouvelle alliance qui est maintenant traitée, que Jésus a maintenant rendu possible. Donc, Jésus vient accomplir notre salut pour nous. Et il est possible de bénéficier de ce salut-là en Jésus-Christ. Et ça commence avec Christ. Parce qu'en fait, ce que Jésus parle en Matthieu 24 surtout, c'est justement, comme je le dis, c'est la fin de l'Ancienne Alliance. C'est la fin de son alliance avec le peuple juif. Donc, en Matthieu 21, Jésus renverse les tables des vendeurs dans le temple et là, va maudire le figuier. Le figuier qui ne donnera plus de son fruit en faisant alliance justement à cette institution juive. Il n'y aura plus de fruit qui va sortir. C'est fini. Le figuier est maudit et le bois sec, on le jette au feu. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Et là, Jésus va aller... Il va parler de la destruction du temple, et là, il va aller sur le mont des Oliviers, qui fait référence à cette prophétie d'Ézéchiel où la gloire de Dieu quitte le temple et va sur la montagne des Oliviers. Donc, la gloire n'est plus dans le temple, la gloire est avec Jésus dans la Nouvelle Alliance. Et le figuier est une référence aussi au prophète Jérémie 24, où Jérémie dit qu'il y a 2 paniers en Israël. Il y a le panier de mauvais fruits figuiers. Ça, c'est un faux Israël ancien, qui reconnaît pas Jésus, qui reconnaît pas Dieu, un Israël charnel, physique, qui rejette Dieu. Cet Israël-là est rejeté de Dieu. Mais il y a un autre Israël, un Israël spirituel, ce que Dieu appelle son reste fidèle. Et c'est lui que Dieu déclare le vrai peuple de Dieu. Et c'est avec lui, Jérémie 31, que Jésus va conclure une nouvelle alliance de salut qui sera ensuite ouverte pour toutes les nations. Donc, ce que Jésus annonce, là, c'est que le faux Israël va être défait. Jérusalem va être détruit, le temple va être détruit, il va y avoir de la guerre, il redécrit les mêmes termes de la déportation. Il y a des gens qui vont être enlevés. Et là, on parle de déportation. Jérusalem va être défait par les Romains, mais Dieu a accompli sa promesse, le vrai Israël, là, celui qui est fidèle, celui qui aime Dieu. C'est lui qui va avoir l'honneur de démarrer la nouvelle alliance. C'est ce qui est arrivé. Un réveil, l'acte
en acte 2 avec Pierre, on a un réveil des 5000 Juifs qui donnent leur vie au Seigneur. L'Église est née dans un réveil juif. Ensuite, même après ça, quand Paul va faire son ministère, la première chose qu'il va dans toutes les villes dans lesquelles il y a des Juifs en diaspora, et la première chose qu'il va, il va chercher les Juifs fidèles dans chaque synagogue pour les amener à l'Église. Donc, l'Église, elle est née avec un réveil juif. Les commandants de l'Église, les apôtres, c'était des Juifs, et même, ils sont allés chercher les Juifs rescapés. Donc, vraiment, l'Église, ce qui était le vrai peuple de Dieu à l'époque, a été le fondement et la naissance de l'Église. Et ce qui n'était pas le vrai peuple de Dieu, ce qui était un faux peuple de Dieu, a été défait et détruit en 70 après Jésus-Christ. C'est ce que Jésus annonce, la destruction du temple qui est rendu inutile. Et maintenant, son vrai peuple, c'est l'Église auquel maintenant les païens sont ajoutés parce que son vrai peuple, il l'a pris, son vrai peuple, il l'a sauvé, son vrai peuple, il en a fait une alliance avec, il a conclu une alliance avec son vrai peuple. Et là, maintenant, les païens sont ajoutés à ça. Et ça, cette période-là, c'est l'ère de la fin. Ézéchiel et Sophonie, notamment, puis la plupart des prophètes font cette même structure-là, mais surtout Sophonie et Ézéchiel, Dieu juge en premier dans la fin des temps. Le début de la fin des temps, c'est Dieu qui juge premièrement sa maison. Judas est jugé en premier. Les faux juifs sont rejetés, les vrais reçoivent Jésus. Dieu juge sa maison, et là, le salut est ouvert aux païens. Et de la même manière que la maison de Dieu a été jugée en premier, à la fin, les païens vont être jugés. Donc, c'est pour ça que cette période-là, c'est une période caractérisée par ces fléaux-là, parce que c'est un peu une illustration de quelque chose qui est à venir dans le futur. C'est de la même manière que Dieu a jugé premièrement sa maison est fidèle, les païens infidèles, à la fin des temps, eux autres aussi seront, la fin de cette dernière période seront jugés de la même manière. Mais entre le jugement de la maison d'Israël et le jugement des païens, cette période-là, c'est la période de l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour que les païens, de la même manière que Dieu a rempli sa maison des Juifs, puisse aussi la remplir des païens qui appartiennent à Dieu. Donc, c'est vraiment, on est dans une transition vers la nouvelle alliance, le nouveau peuple de l'alliance à ce moment-là, qui est le dernier acte de l'humanité. Fait que ce que je comprends bien, quand tu me parles, mettons, des faux juifs puis les vrais juifs, si tu, mettons, les gens qui sont pas chrétiens puis les gens qui sont chrétiens, c'est vraiment les juifs en tant que tels puis les païens, genre, c'est plus nous. Bien, à cette époque-là... OK, ça, c'est ça, à ce moment-là, au niveau des... quand on est au début de Actes, OK? Le Messie vient conclure la nouvelle alliance. Elle est conclue, c'est Jérémie 31 qui nous mentionne, c'est avec la maison de Juda. Dieu, ce qui était son véritable peuple à l'époque, donc les Juifs fidèles à Dieu, c'est ceux qui ont reconnu Jésus, qui ont reçu Jésus, qui ont formé le fondement de l'Église. Et Dieu n'a pas permis, même les Juifs qui étaient rescapés en diaspora dans des villes, même eux sont les brebis perdues ont été rassemblées. Mm-hmm. Et donc, ce qui était le vrai peuple de Dieu au début des Actes, c'est lui qui a constitué le fondement de l'Église. Et à ce peuple-là, Dieu rajoute dans sa grâce les païens jusqu'à temps que sa patience se termine et que ça soit la fin. Donc, l'Église est née juive. Je comprends. Et pas n'importe quel juif, les juifs, les vrais juifs, le vrai Israël, le vrai peuple de Dieu. Ce que Paul appelle le juif spirituel. Ce que les prophètes appellent le reste fidèle. Ça, l'Église est née avec les vrais juifs. Donc, le panier le panier de mauvais fruits, ou comme Jésus dit, le figuier séché mort qui ne donnera plus jamais de son fruit, ça, c'est pas le vrai Israël. C'est un faux Israël qui a été dispersé et défait par les Romains. Donc, le vrai peuple de Dieu, le vrai Israël physique, si on veut, est allé en Jésus, en acte 2, et a formé le fondement de l'Église. OK. Fait que ça, en fait, ce serait les chrétiens. Bien, c'est le christianisme, exactement. Aujourd'hui. C'est le chrétien. OK, parfait. Les Juifs ont mis leur foi en Jésus et sont devenus chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça des judéo-chrétiens. Puis à ça, ils rajoutaient les pagano-chrétiens. OK, wow. Puis, fait, dans le fond, pourquoi est-ce que finalement les gens... Parce que, tu sais, il y a plusieurs interprétations de la Bible et tout, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que tout ce qui est écrit, mettons, dans l'Apocalypse, c'est genre... Ils mettent, genre, mettons, des images, puis des situations, puis des moments, puis comme... Ouais, mettons, okay. On parle, mettons, du gouvernement mondial, par exemple, mais comme... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait des gens qui pensent que comme... Donc, ils lisent l'actualité un peu avec l'Apocalypse. Oui, exactement. Tu sais, c'est comme ils mélangent les deux ensemble, mais finalement, tu sais, mettons, quand on regarde le reste de la Bible, tout est comme... C'est des illustrations. Tu sais, Jésus, il parlait avec des figuiers, il parlait avec le fils prodigue. C'est vraiment plein d'images, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui pensent que le livre de l'Apocalypse, ce serait pas ce cas-là, mettons? OK. Parce que, tu sais, ça va beaucoup aussi avec l'idée de... C'est sûr qu'il faut en parler. Il y a
il y a un courant populaire qui a poussé certaines idées, qui fait que ça crée un réflexe culturel. Ça, on va y revenir. Mais tu sais, c'est surtout aussi une des questions fondamentales qu'il faut se questionner toujours, c'est comment l'Apocalypse veut être lu. Donc, tu sais, c'est quoi le but de l'Apocalypse, puis comment le lire. L'Apocalypse est censé être une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui révèle que, tu sais, Apocalypse, c'est lever les rideaux, alors que c'est un message d'encouragement à une Église qui est persécutée. Alors que l'Église est persécutée, et que l'impression qu'on peut avoir, puis c'est encore l'impression qu'on peut avoir aujourd'hui, que l'Église n'est pas dominante, que les gouvernements de ce monde, les médias, tout ça, c'est eux qui gouvernent, sont contre Christ, sont anti-Christ, et que l'Église est minoritaire, l'Église est parfois même menacée. Mais si on ouvre les rideaux, c'est ça que ça veut dire, Apocalypse, c'est révélation, c'est ouvrir les rideaux. Si on ouvre les rideaux de la réalité, on va voir qu'effectivement, il y a des forces spirituelles ténébreuses qui veulent pas que tu crois en Jésus, puis qui veulent s'attaquer à l'Église de Jésus-Christ, au peuple de Dieu. Mais ce qu'on réalise, c'est que celui qui est vraiment souverain en arrière de ça, c'est Dieu, et que la victoire, elle est déjà acquise grâce au sang de l'agneau, et qu'à la fin, c'est une victoire totale et c'est un renversement d'épaule à la fin. Donc, c'est un message d'encouragement. Et grosso modo, le récit de l'Apocalypse, on le décrit, c'est ce que l'Apocalypse essaie de faire, c'est de dire où est la place de l'Église, qui est le peuple de Dieu, où est la place du peuple de Dieu dans une histoire humaine rebelle envers Dieu, à la lumière de la victoire totale, déjà acquise et finale de l'agneau. Bon. C'est ça l'Apocalypse. Et c'est de passer de notre impression de ne pas gagner, en fait, d'être dans le camp perdant, puis de voir que finalement, si on enlève les rideaux dans le spirituel, oui, il y a un combat spirituel, mais oh qu'on est dans le camp des victorieux. Ouais. C'est ça, l'Apocalypse. Et le pire ennemi pour interpréter l'Apocalypse, c'est de le lire avec un journal. C'est bon. Tu fais l'Apocalypse, tu ouvres le journal, Oh, puis là, tu fais des conjonctions. C'est la pire chose Non, ouais. La meilleure façon de lire l'Apocalypse, puis de toucher un point, tu parlais le figuier, le prophète Jérémie parle du figuier, Jésus reparle du figuier, ben là, il y a un lien à faire. La meilleure façon de lire l'Apocalypse, c'est la plus vieille règle d'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation de la Bible, de l'histoire de l'Église. La Bible interprète la Bible. C'est la façon de lire. Apocalypse cite continuellement l'Ancien Testament. C'est une récapitulation de l'histoire du peuple de Dieu qui est faite à la lumière de la victoire de Christ. Mais, donc oui, on parle du retour de Christ, de la victoire de Christ. C'est comment interpréter le présent, ce qu'on vit, mais à la lumière de la victoire acquise et future de Christ. Donc, c'est pas le futur en tant que tel qui est notre directeur, notre ligne directeur. C'est vraiment la Bible. C'est toutes les références à l'Ancien Testament et à l'œuvre de Christ qui interprètent l'Apocalypse. Puis c'est ça qui est important de maintenir. Puis l'idée, c'est que souvent, on va dire, comme il y a 4 grandes façons de lire l'Apocalypse, là, rapidement, là, on va dire qu'il y a la façon, souvent, là, celle qui vient de nos milieux, qu'on a peut-être plus connue qu'on était jeune, qu'on va dire la façon futuriste. Comme si le but de l'Apocalypse, c'est ça. Ça sert à décrypter la fin des temps. Le futur. Le futur. Le problème avec ça, c'est que ça vient d'un mouvement populaire. Comme j'ai dit, on va l'adresser parce qu'on peut pas parler d'Apocalypse sans parler de ce mouvement-là. Ça vient d'un mouvement populaire qui a eu des fruits culturels aussi, que même les gens du monde connaissent pas. Les christianistes vont connaître comme les films Left Behind, puis tout ça. Ça vient d'un mouvement populaire. Et le mouvement futuriste, le problème avec le mouvement futuriste, c'est que ça va encore contre l'une des règles de l'herméneutique de l'histoire de l'Église. La Bible, elle a toujours été compréhensible du premier chrétien jusqu'au dernier chrétien. Le premier croyant comme le dernier croyant, la Bible est entièrement compréhensible. 2 Pierre 3,16, il y a des parties de la Bible qui sont certes difficiles à comprendre, mais Pierre ne dit jamais qu'il y a des parties de la Bible qui sont juste destinées à une seule génération de la fin, qu'eux vont comprendre. Jamais la Bible permet ce genre de compréhension-là. Le premier chrétien est capable de comprendre toute la Bible, tout comme le dernier chrétien de l'histoire de l'humanité est capable de comprendre toute la Bible. Il n'y a pas de partie cachée. Oui, il y a des parties difficiles pour ceux qui n'ont pas un cœur intègre. Puis on va dire, si tu fais l'effort avec intégrité de bien comprendre la Bible à sa lumière, Dieu s'est révélé pour être compris. Il n'est pas crypté. Ça demande un effort de lire la Bible puis de la relier ensemble, mais c'est pas crypté. Et c'est pas un message juste pour le futur. C'est un message qui était acquis présent. Donc oui, futuriste et mêlant, parce que ça parle de la victoire finale de Christ, mais c'est compréhensible au jour 1. Ça, il faut le retenir, c'est compréhensible au jour 1. L'autre qu'on va parler aussi, c'est historiciste. Ça veut dire que la Bible décrit des moments de l'histoire. Encore une fois, ça marche pas parce que ça voudrait dire qu'il faut être rendu dans ce moment de l'histoire-là pour comprendre la Bible. Ce qui est vrai, c'est que la Bible récapitule l'histoire de l'humanité, mais dans sa tendance. Dans sa tendance qui revient tout le temps. Donc, la Bible, l'Apocalypse ne dit pas comment que les choses
vont se passer, mais plutôt comment les choses se passent tout le temps avec l'homme. Je sais pas si tu comprends la nuance. Ouais. La rébellion qui est toujours là depuis le début. Mais c'est pas évident des fois, parce que, tu sais, même moi, je veux dire, je connais ma Bible, entre guillemets, je la connais pas, mais je suis comme, autant que la Bible, c'est simple, autant que c'est compliqué, puis quand, mettons, tu réalises, c'était écrit sur des milliers d'années, j'allais dire des millions, mais non, des milliers d'années, c'est ça. Mais c'est comme, tu sais, chaque contexte est différent, chaque personne vivait des backgrounds différents, fait que c'est comme, tu sais, récemment, j'ai écouté un documentaire avec mon mari sur... mettons, plus sur l'archéologie, je pense, mettons, dans les dinosaures puis tout, mais il y a des affaires, tu sais, plus de science se rapproche à Dieu, puis c'est comme il y avait des affaires, je faisais des liens avec la Bible, puis j'étais comme, OK, mais finalement, genre, on a juste 1% de ce qui s'est vraiment passé, genre, mettons, ben, 1%. Dans l'ensemble de l'histoire. Exactement, fait, mais c'est comme, c'est ça, c'est un livre historique, mais autant que c'est compliqué, mais autant que c'est simple en même temps. Là. Exactement. Puis c'est ça qui est intéressant avec la Bible. La personne la plus simple, un enfant, quelqu'un même en situation de handicap, peut comprendre le message fondamental de l'Écriture, peut comprendre qu'il est pécheur séparé de Dieu, mais Dieu lui a donné Christ. Puis c'est le message, ouais. Il a accès aux bénéfices de Dieu. Mais en même temps, ce récit-là peut être aussi très profond. Puis la Bible est toujours... Mais la Bible s'interprète. C'est ça qui est incroyable. La Bible, c'est clair. Oui, c'est ça. Donc, oui, il y a des parties plus obscures. Mais plus tu comprends les parties éclairées de la Bible, mieux par la suite tu vas comprendre les parties plus obscures des Écritures. Donc, quand tu la lis à sa propre lumière, puis là, c'est vrai qu'il peut y avoir un exercice où ça peut prendre plusieurs relectures, mais plus tu vas relire la Bible, plus elle va devenir simplifiée. Tu as soulevé un point tantôt avant que tu continues avec les deux autres théories, mais tu avais dit, tu sais, mettons, il faut que la personne ait le cœur à la bonne place pour lire la Bible et interpréter les choses, mais tu sais, en ce moment, je connais des gens qui comme, ils ont arrêté d'aller à l'église parce qu'ils pensent vraiment que genre, il y a la fin des temps, puis que là, l'église est dans le champ, puis c'est comme, eux autres, ils comprennent, puis les autres comprennent pas, mais je suis genre, ces gens-là veulent tant pas me faire, j'imagine. Tu sais, j'imagine que leur cœur est à la bonne place pour vouloir comprendre ça, mais, tu sais, à mon avis, Pierre parle de cœur mal affermi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ouais? Pierre parle de cœur mal affermi. Mal affermi peut être deux choses, OK? Il peut avoir une mauvaise intention. Ça, c'est quand tu plies la Bible pour lui faire dire ce que tu veux parce que ça vient accommoder ton cœur pécheur. Donc, c'est l'interprétation fallacieuse. Puis c'est pas toujours super conscient, mais on a tendance à aller se ranger dans une interprétation qui va plus faire notre affaire. Ouais. Mal affermi, c'est paresseuse aussi. Donc, quelqu'un peut avoir de bonnes intentions, mais mal interpréter quand même l'Écriture parce qu'il n'a pas fait le bon travail. Donc, il faut une intégrité qui est morale. Donc, je veux vraiment ce que la Bible dit vraiment. Puis je choisis pas une position parce que c'est la position qu'on m'a enseignée, parce que c'est la position qui sert le mieux mes intérêts. Mm-hmm. On va parler de l'enlèvement plus tard. Mais tu sais, certains parents, ça sert leur intérêt parce qu'ils ont l'impression que s'il y a un enlèvement, c'est un signal d'alarme pour leurs enfants. Est-ce que la Bible enseigne vraiment ça? Donc, on va vraiment... Si, mais j'ai des anecdotes, là. Certains veulent vraiment une reconstruction du temple, parce qu'encore une fois, c'est un signal d'alarme pour eux que, tant qu'on ne reconstruit pas un deuxième temple, un troisième temple, Jésus ne peut pas revenir. Est-ce que la Bible t'encourage vraiment à ne pas vivre dans l'imminence que Christ revient à tout instant? Donc, il y a des gens, ça peut être une sécurité. Donc, choisir soit parce que c'est une culture qui me l'a enseigné, soit parce que j'ai un intérêt émotionnel. Donc, des fois, c'est pas très conscient, mais c'est là quand même. Donc, des fois, on choisit une position pour un intérêt. Ouais. Et l'autre aussi, c'est juste parce qu'on fait pas le travail qu'il faut. Il faut une intégrité morale et il faut une intégrité aussi qui est intellectuelle. C'est-à-dire que il y a beaucoup de chrétiens, on a des positions différentes sur l'Apocalypse, sur la fin des temps. On va tous se ramasser au même paradis. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on avait tous raison. C'est pas le relativisme non plus. C'est pas tout le monde qui a raison. Dieu s'est révélé et sa parole est compréhensible. C'est ce que Pierre nous dit, entre autres, et d'autres passages. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y en a une bonne interprétation. Puis ce que Pierre dit, c'est que si tu fais le travail d'attacher la Bible ensemble, tu devrais y arriver. Or, pourquoi les pères de l'Église disaient la Bible interprète la Bible? Parce que si Dieu est Dieu et que la Bible, c'est sa révélation, elle ne se contredit pas. Donc, ultimement, quelle est l'interprétation privilégiée? Celle qui fait de la Bible un tout uni. Donc, l'interprétation qui s'interprète elle-même, qui est la plus potentiellement plausible et qui attache le mieux toutes les ficelles de la Bible et qu'on la voit vraiment comme une œuvre progressive qui trouve son plein accomplissement en Christ, est l'interprétation privilégiée, puisque Dieu ne peut pas se contredire, il est unique et c'est sa révélation, c'est un tout uni. Donc, si tu as ce travail-là qui est fait en arrière, tu as plus de chances de ne pas tomber dans ce que Pierre appelle une interprétation au cœur mal affirmée. C'est pas évident, mettons, pour les gens qui sont dans cette position-là, parce que des fois, quand t'es tellement... C'est comme n'importe quoi dans la vie, quand t'es tellement, genre, concentré sur de quoi, genre, que t'es pas capable de voir en arrière pour la big picture, puis de comprendre que finalement,
C'est vrai que finalement, ça fait pas tant de sens, mais quand t'es tellement dedans, tu penses que t'es... Ouais, puis on peut pas en vouloir aux gens. C'est ça. On peut pas en vouloir aux membres des églises parce que la Bible parle dans les dons et tout ça, que Dieu a donné à l'Église. C'est le rôle des pasteurs d'être l'organe qui enseigne, éduque et forme l'Église. Donc, Dieu n'a pas mis le fardeau sur les épaules que tous les chrétiens devraient aimer s'intéresser à la parole de Dieu, mais les chrétiens n'ont pas tous le fardeau de devenir des docteurs des Écritures. Ouais. Mais les dirigeants sont appelés à bien enseigner. Ouais. Donc, il y a un fardeau qui revient aux pasteurs de bien enseigner leurs gens. Et c'est malheureux parce que c'est un sujet, justement, qui fait peur. Fait que beaucoup de pasteurs ne se sont pas acquittés de leurs tâches. Ils sont allés vers des facilités. Puis c'est un peu ça qui a fait que des sujets populaires ont contaminé beaucoup. Et moi, quand j'étais jeune, dans mes premières années, là, je sais qu'on n'enseigne plus ça aujourd'hui, mais c'était enseigné pendant longtemps, mais dans mes premières années d'école biblique, on disait encore dans des cours de théologie pastorale, là, c'est-à-dire de comment faire, comment un pasteur fait le ministère, on disait, il y a 3 sujets qu'un pasteur, tu prêches pas dans ton église. L'argent, le sexe, la fin des temps. T'invites un expert. Comme ça, t'es dédouané. Premièrement, c'est complètement faux. Si t'es le berger, c'est toi qui dois... C'est l'impunité. C'est toi qui dois assumer ça devant le Père. Tu te rends des comptes à Dieu. Tu dois assumer ces sujets-là. Il y a personne qui va avoir de l'autorité dans ton église comme le berger. Donc, tu dois être responsable de ce que tu enseignes. Tu dois être le berger qui amène ces enseignements-là. Puis aussi, ça fait quoi? Tu crées des experts multi-églises sur des sujets nichés, le sexe, l'argent, puis la fin des temps. Puis c'est eux qui font le tour des églises, puis c'est eux qui deviennent une sorte de renom. Tu connais-tu John Donahue? Donahue, non? Non. Hey, un expert à la fin des temps, là. Tu sais, moi, quand j'étais là, j'en connais d'autres, là, mais... J'étais obsédée par la fin des temps parce que j'en avais tellement peur, là. Puis toutes les fois qu'il y avait des réunions, là, il arrivait, là. Puis là, excusez, là, mais ils nous brainwashaient à côté, genre avec... Oh, mais là, le tremblement de terre en Haïti, telle affaire. Puis là, je sortais de là, j'étais encore plus anxieuse. Là, je donnais mon argent. Je suis comme, merci de m'avoir prédit mon futur, genre, mais c'est comme, tu sais, le doute, en plus, je quelque chose bien qui est là. Hey, non, mais c'est normal. Oui, mais oui, parce que ça date de comme... récemment, I guess 10 ans, mettons, là, mais... Oui, mais c'est vieux comme le monde, ce que tu décris. Non, mais ça existe encore aujourd'hui. C'est fou. Tu sais, tu te fais manipuler par ces gens-là. Puis tu sais, ce monsieur, je trouve qu'il est bien smart, là, tout le kit, mais genre, son enseignement me traumatise. Puis tu sais, ça fait juste aussi remplir, mettons, les gens qui sont full, genre, into this. OK, oui, il a raison, on continue, on fait bien manipuler à l'église, ou comme la personne a raison, mais... Je connais pas ce nom-là. Mais la situation que tu décris, je la connais vraiment, puis je l'ai connue. Puis c'est sûr, jamais je vais me mettre en position de juge des intentions. Je veux croire que les gens le font avec la meilleure intention. Ouais. Mais faire attention. Puis Jésus en parle lorsqu'il donne le pouvoir de l'Église en Matthieu 16 et 18. Lorsqu'il parle du pouvoir de l'Église, il parle d'un pouvoir de lier des liés. C'est pas du combat spirituel, c'est l'autorité de l'Église qui déclare la vérité. C'est le pouvoir de lier des consciences. Ouais. Quand tu fais pas attention à ce que tu prêches, tu peux lier des consciences. On peut faire l'inverse aussi. On peut délier des gens que ce serait bien qui se posent des questions sur leurs actions qui sont mauvaises. Mais tu sais, application concrète, là, l'Apocalypse. Combien de chrétiens en ce moment regardent le conflit qui se passe au Moyen-Orient puis sentent qu'ils sont obligés de prendre position dans ce conflit-là? Aïe. Et là, se sentent honteux, soit de ne pas prendre position comme ils pensent qu'ils devraient prendre position, ou de prendre une position qui n'adhère pas dans leur cœur. Et là, ils ont l'impression que si tu es un vrai chrétien, là, tu dois prendre une position. Puis souvent, dans le milieu évangélique, on va sous-entendre qu'il faudrait que tu sois pro-Israël. Mm-hmm. Et que c'est quasiment même un enjeu de foi. Mais ça, c'est une application concrète de ta position sur l'Apocalypse. Est-ce que réellement, la Bible nous dit qu'on devrait, aujourd'hui, en 2024, être pro-Israël dans le conflit qui se passe en ce moment? Alors ça là, un pasteur qui prêche là, il lit des consciences. Ouais. En faisant ça. Hey, c'est dangereux. Et c'est ça peut être dangereux. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que la Bible... Mais, tu sais, juste parce que là, j'ai comme une parenthèse. On a tellement... Une parenthèse. Ouais, vas-y. Genre, j'ai dit le futuriste, c'est pas vraiment ça, parce que ça contredit la Bible. Historiciste, je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a une récapitulation. Donc, on voit quelque chose, on voit un pattern humain. C'est pour ça que l'Apocalypse est faite en pattern qui s'aggrave jusqu'à une finale. Mais c'est une récapitulation, c'est un pattern. Donc, c'est normal d'avoir l'impression d'y voir des corrélations, mais ça ne dit pas, comme je dis, ce qui doit se passer, mais plus comment ça se passe tout le temps dans l'humanité rebelle. Donc, c'est plus un concept de récapitulation. Et donc, c'est pas l'historicisme. Sinon, ce qu'on a, c'est... on a l'approche qui est idéaliste, qu'on dit des fois symbolique. Puis, tu sais, trop souvent, cette position est souvent rejetée par les gens qui vont dire « Nous, on croit vraiment dans la Bible. » C'est comme vu si cette position-là ne croyait pas réellement dans la Bible.
le symbolisme, ça veut pas dire que quelque chose est moins vrai. C'est pas une façon de nier ou de dire, ben, c'est ma façon de me cacher, de pas trop me mouiller. De dire, Ouais. c'est pas ça. Le symbolisme, c'est une image qui parle de quelque chose de vrai. C'est-à-dire que on n'atténue pas Quand Jésus dit en Jean, je suis la porte, personne atténue la réalité que Jésus est la porte du royaume de Dieu. Le royaume, bonne nouvelle, le royaume de Dieu s'est approché de nous en la personne de Jésus, puis c'est la porte pour entrer dans le royaume. Mhm. La réalité que ça communique, que tu rentres pas dans le royaume de Dieu sans être en Jésus, la réalité, elle est là, elle est vraie. Le symbole n'atténue pas du tout cette vérité-là. C'est même radical. Dis à quelqu'un, tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu si t'es pas en Jésus. C'est radical comme vérité. Ça reste un symbole quand même. Jésus n'est pas Ouais. une porte sur deux pieds. Non, mais c'est ça. Ça reste un symbole, mais ça n'atténue pas la vérité. Au contraire, c'est une vérité radicale. C'est la même chose avec l'Apocalypse. L'Apocalypse utilise des images et c'est pas des symboles inventés. Elle reprend les mêmes. On parle du figuier. On reprend les mêmes symboles Ouais. de l'Ancien Testament. Quand Jésus parle au figuier, c'est pas juste une question de fruits. Là. On sait qu'il est en train de parler. Il fait lui-même le lien avec le temple. Il parle de l'institution juive, donc c'est un symbole, mais un symbole qui communique quelque chose. Et l'Apocalypse est construit sur tous les symboles que l'Ancien Testament a bâtis. Ouais. C'est le point culminant, en fait. C'est le point culminant de tout ça. Et bien, il y a le prétérisme, finalement, qui est vraiment cette idée que l'Apocalypse, un peu comme les épîtres, ça s'adresse à un contexte concret réel. C'est-à-dire, c'est comme une épître qu'on envoie, une lettre, mais dans un langage apocalyptique, qu'on envoie pour encourager l'Église. C'est un peu ça. C'est un peu ça dans le sens que c'est ce que c'est l'Apocalypse. C'est un encouragement à l'Église persécutée, mais qui, oui, utilise idéaliste du symbole de l'Ancien Testament pour raconter, expliquer comment la victoire de Christ déjà acquise nous amène vers un futur glorieux. C'est bon. Donc, ça serait comme ça que je décrirais le plus tout ça. C'est bon. Je vais citer beaucoup de choses que Gaëtan a dit parce que j'ai écouté ses prêches chez lui, mais il avait dit à m'amener... Qui est mon pasteur. Oui, c'est ça. Pasteur à l'Église de Portail. Mais il m'avait dit, en fait, dans sa prêche, que si tu comprends pas l'Ancien Testament, tu devrais même pas toucher au livre de l'Apocalypse. Tu devrais même pas ouvrir le livre de l'Apocalypse si tu comprends, genre, pas l'Ancien Testament. Genre. Puis j'étais comme, mais c'est tellement bon, ça, parce que, tu sais, moi, je me rappelle, des fois, j'ouvrais le livre de l'Apocalypse, juste j'essaie de comprendre, je fais mes recherches, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est quoi les 7 églises, les chandeliers, qu'est-ce que je comprenais pas, puis là, je suis comme, parfait. Personnellement, je comprends plus ou moins encore l'Ancien Testament, tu sais, je suis encore, je comprends, mais pas, mais je mettrais pas ce burden-là, puis commencer à me faire des peurs, puis comme, j'aime mieux que ce soit les gens fiables, puis comme, que j'ai confiance qui me partagent ça, parce que eux autres, ils ont fait ce background check-là que moi, j'ai pas vraiment fait. Ben, pas que j'ai pas fait, mais tu sais. Je comprends. Je suis pas théologienne, là. Mais, ouais, mais. Je prétends pas. C'est ça, je prétends pas comprendre. Parce qu'il y a bien des affaires que je comprends, mais que je comprends pas, genre. Mais aussi, mettons, dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de. Non, avant, je vais poser une question. Quand que tu m'avais dit que tu étais dans un milieu, genre, tu sais, où est-ce que j'imagine que c'était plus le futuriste, enseignement futuriste. Ouais. Quand que tu as réalisé tout ça, comment tu t'es senti? T'as-tu éprouvé de la colère ou... Non, parce que peut-être qu'il y a des gens que ça faisait du sens aux autres pour eux quand ils étaient jeunes puis ils croyaient. Mais moi, c'est la partie des enseignements que j'ai reçus quand j'étais jeune que j'ai toujours eu de la misère à recevoir. Je me souviens, mon père, pour ceux qui savent pas, est pasteur, et je demandais des questions justement régulièrement sur la fin des temps. Puis je me demandais où ça, c'est. Ah, c'est bon. Et il n'y avait jamais un passage qui était satisfaisant parce que c'était un bout de verset ici, un bout de verset là. Puis dès que je disais un peu plus loin, ça me faisait l'air d'un peu contredire ce qu'il me disait. Et je posais trop de questions à un certain moment donné. J'avais pas assez de réponses. Donc, c'était pas une frustration, c'était plus que je trouvais que c'était incomplet dans ma tête. J'y croyais parce que c'est la seule chose qu'on m'enseignait. Mais il y avait beaucoup de questions dans ma tête. Et lorsque j'ai commencé à prendre des cours justement de théologie biblique. La théologie biblique, c'est l'approche disciplinaire, parce qu'on pourrait dire toute théologie biblique, mais pour ceux qui n'étudient pas la Bible, il y a différentes, il y a la théologie historique, on s'intéresse à travers le développement à travers l'histoire, la théologie systématique, c'est plus les grands thèmes, les doctrines, donc vous comprenez, il y a plein de genres de... Théologie biblique, c'est vraiment l'étude de la Bible en tant que livre. Donc c'est la théologie qui regarde la Bible justement, qui essaie de voir un tout uni, qui progresse, donc c'est une progression qui va vers un plein accomplissement en Christ.
Donc, c'est comment Christ attache les ficelles de toute la Bible ensemble. Et c'est quand j'ai commencé à faire la théologie biblique, qu'à un moment donné, j'ai commencé à redécouvrir le message de la fin des temps comme d'une façon que je n'avais jamais vu ça avant, simplifié, qui attache tous les passages bibliques ensemble, que la Bible s'interprète et s'éclaire elle-même. Et là, tout faisait du sens. Donc, moi, c'était pas une réaction, c'était plus vraiment une joie d'enfin avoir du sens en lisant la fin des temps. De pas juste voir plein de conjonctures, plein de choses détachées les uns les autres, mais de voir vraiment un développement naturel dans les textes qui mène vers l'accomplissement en Christ et qui est un encouragement, une joie et une bonne nouvelle. Ah, moi, ça a tellement changé ma vie, là, quand j'ai compris ça, là. Je sais pas toi, mais moi, là, ma vie, là, toute ma vie a changé parce que je suis genre, my God, j'ai la paix. Enfin, j'ai la paix parce que, genre, je faisais pas des décisions un peu nounounes dans le passé, mais j'étais genre, anyway, Dieu s'en vient, fait que genre, c'est pas grave, j'attraperai pas le cancer ou je vais faire ça ou whatever, genre, fait que... Mais là, je suis genre, OK, non, OK, il y a vraiment plus que ça, mais bref. Mais ouais, l'autre question que je vais te poser tantôt, c'était, tu sais, il y a beaucoup de gens qui associent, mettons, les 7 années de tribulation, il va y avoir 7 ans de tribulation. Mais là, il va y avoir un enlèvement avant ça. Mais là, il va y avoir un antichrist ou genre un gouvernement mondial, un système mondial, une puce électronique ou genre de quoi de même. Mais on va peut-être passer une chose à la fois. Genre, j'ai dit ça parce que... Excuse-moi, je t'ai fait genre plein d'affaires, là, parce que... Ouais, c'est ça. Mais... Fait que là, j'imagine, mettons, le début de tout ça, ce serait un enlèvement. Avant la tribulation, théoriquement, ce serait pendant la guerre en Israël. Si je me trompe pas. Genre, selon... Est-ce que tu veux parler de la guerre plus tard ou tu veux qu'on parle de ça de maintenant? Ben, c'est comme tu veux. Comment toi, tu vois ça? Ben, tu sais, on peut parler de la guerre parce que je pense que ça a été... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent. Tu sais, quand on dit, on va en parler, je dis, non, parle-en. Ouais, on y va. Qu'est-ce que le texte dit? Quand on mêle, vraiment, on mélange ce qui se passe. Tantôt, on l'a parlé de l'actualité puis l'Apocalypse, c'est pas le meilleur mariage. Ouais, mais c'est bon quand t'as dit ça. Là. Quand on mélange ce qui se passe en ce moment en Israël, puis qu'on mélange ça avec la Bible. Puis c'est là qu'on peut lier des consciences puis tout ça. Le problème de ce qu'on fait, c'est que précédemment, on n'a pas répondu à une question. C'est cette question-là qu'on sous-entend. Qui est le peuple de Dieu? C'est ça la bonne question. That's good. Est-ce que Dieu a un peuple? Mm-hmm. Est-ce que Dieu a deux peuples? Qui est le peuple de Dieu aujourd'hui? Parce que les chrétiens vont souvent se passer ce passage où que Israël est censé être une bénédiction pour toutes les nations, qu'on doit bénir et non maudire. Mais qui est ce peuple-là qui est une bénédiction pour les nations? Qu'est-ce que ce peuple-là qui a reçu le message dans l'Apocalypse, cette feuille qui commence à guérir les nations? Qui sauve les nations, qui annonce une bonne nouvelle aux nations. Qui est ce peuple maintenant qui est dans une nouvelle alliance en Jésus? Mais c'est l'Église. C'est l'Église. 5 fois dans la Bible, on parle de peuple de Dieu formellement. On parle dans l'Ancien Testament, c'est le peuple de l'Alliance. 3 fois. Dans le Nouveau Testament, 2 fois le peuple de Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église qui est le peuple de Dieu. Parce qu'il y a une seule alliance en ce moment. Une seule alliance, un seul peuple. Et ce peuple-là, il est en Jésus-Christ. Qu'il soit judéo-chrétien, que ce soit pagano-chrétien, que ce soit juif ou païen, en Jésus, forment un seul peuple pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas deux peuples. Ouais. Dieu a un peuple. Et c'est ce qu'on parlait tantôt quand on parlait de la session. Puis quand on dit ça, souvent, une certaine faction de chrétiens évangéliques, leur réaction, ce serait de dire, ben là, Dieu a rejeté son peuple, ça se peut pas. Puis même, non, Paul en parle en Romains, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Puis on en a parlé tantôt là, avec justement Jérémie qui est assez clair, puis Jésus qui reprend les expressions, qui reprend les termes de Jérémie. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu a rejeté son faux peuple de l'époque. Mais le véritable peuple de Dieu, le vrai Israël, celui qui était spirituel, celui qui est fidèle, c'est lui qui a fondé l'Église. Dieu a donné la première place à son vrai peuple. Ce qu'on réalise pas, c'est ce que Dieu a rejeté, c'était pas son peuple. Son vrai peuple, les vrais Juifs fidèles, le vrai Israël fidèle, c'est avec lui que Jésus a conclu l'alliance. En Jérémie 31, Jésus a conclu. La nouvelle alliance a été conclue avec le vrai peuple d'Israël, le vrai Israël. Et à ça, les païens, nous autres, on est rajoutés. Fait que le reste, lui, a été dissipé. Le reste a vécu la déportation, 2.0, la déportation, l'exil, la destruction de Jérusalem. Il est fini, ce peuple-là. Il existe un seul peuple. Et ce peuple-là, il est en Jésus. Puis ça a été le début de l'Église, était juif. Et ensuite, les païens, on a été ajoutés à ça. Donc, le peuple de Dieu, puis la Bible est claire, il y a une seule alliance,
Il y a un seul peuple associé à cette alliance, c'est l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, l'Église ne remplace pas Israël. L'Église est née avec le vrai Israël. Ouais. L'Église, c'est Israël. Le véritable, même pas le appeler le vrai Israël, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et il n'y a pas deux alliances qui fonctionnent en même temps. Comme si l'ancienne alliance est en même. La nouvelle rend l'ancienne ancienne et caduque. La Bible est assez claire. Mais s'il y a un épître qui est clair sur ce sujet-là, c'est l'épître aux Hébreux. Hébreux 7, 8 et 10 le dit clairement, la nouvelle alliance abroge l'ancienne. Il n'y a plus d'ancienne alliance, il n'y a plus de peuple de l'alliance, il n'y a plus d'institution de l'ancienne alliance. Tout ça est abrogé, terminé, détruit. Il y a une seule nouvelle alliance avec un seul nouveau peuple associé à cette alliance-là. Donc, ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau géographique, c'est un peuple, c'est une reconstitution, c'est un peuple reconstitué, artificiel et hautement métissé. C'est hautement métissé parce que même génétiquement, là, c'est les Palestiniens qui ont le plus de génétique d'anciens. Les Palestiniens qui sont sous le feu d'Israël, c'est eux qui sont génétiquement les plus proches des descendants d'Israël. Mais même là, on n'a pas à chercher dans un peuple génétique une nation qui représente Dieu. La nation qui est... Dieu n'a qu'un peuple. C'est le peuple qui est en Jésus-Christ. Et il a pas rejeté son peuple. Comme je l'ai mentionné, son vrai peuple, c'est avec lui qu'il y a eu l'alliance en premier, puis ensuite les païens se sont ajoutés à ça. Donc, ce qu'on a, c'est un peuple reconstitué, métissé et artificiel. Et le problème, c'est que beaucoup d'enseignants vont dire c'est le peuple de Dieu, puis tu dois bénir le peuple de Dieu. Ouais. Alors que le peuple de Dieu, c'est celui qui est en Jésus. Juif ou non juif, c'est celui qui est en Jésus qui est le peuple de Dieu. Et c'est lui qui doit être béni. C'est lui qui a eu le pouvoir des clés de bénir et guérir les nations par le message de la bonne nouvelle. Et là, quand quelqu'un qui s'est fait enseigner tout quelqu'un, j'ai comme à quelqu'un qui a eu un enseignement autre toute sa vie, ça peut devenir émotionnel vif là. Ouais. Et tu sais, j'entends les commentaires qui s'écrivent t'es anti-Israël. Ouais. Faut pas faire dire l'inverse. Dire ça, ça veut pas dire qu'on est anti-Israël. Non. Ça veut juste dire qu'on n'est pas pro non plus. Ce qu'on dit, c'est que la Bible ne lie pas ta conscience à devoir être pro-Israël ou anti-Israël. En fait, la Bible lie notre conscience sur une chose. Personne devrait être contre un peuple. Ça s'appelle la xénophobie, le racisme. Amen. On devrait jamais être contre aucun peuple. Mais la Bible te dit pas que tu dois être pro-Israël. Elle dit juste que tu devrais être pro-peuple de Dieu qui est l'Église. Ouais. Et la façon... Donc, quel est le regard que le chrétien devrait avoir sur le conflit qu'on voit en ce moment en Israël? Le même regard qu'on devrait avoir sur n'importe quel autre conflit de ce genre-là. C'est laid, c'est sale, il y a des choses horribles, le pire de l'humanité se retrouve là. Il y a des injustices incroyables qui prennent place. Il y a des souffrances qui ont eu lieu aussi des deux côtés. Hein? Ouais. Mais l'idée, c'est que il y a des gens qui doivent être équipés pour prendre soin de ces nations-là. On ne peut pas réduire tout ce conflit-là à simplement des chrétiens prennent position pour Israël. C'est beaucoup plus complexe que ça. On devrait prier pour ces deux nations-là. On devrait faire ce qui est en notre pouvoir pour investir pour la paix. On devrait envoyer des gens qualifiés, équipés pour ce genre de choses-là. Et on ne devrait pas non plus penser que ce conflit-là devrait plus nous monopoliser que n'importe quel autre conflit très peu médiatisé qui sont similaires ailleurs dans le monde. Tous les conflits de ce genre, on devrait avoir compassion, prière, on devrait avoir toute cette même motivation-là de vouloir aider. Tous ces peuples-là sont des peuples dans lesquels il y a des injustices, des souffrances. C'est des conflits qui ont besoin de prière et d'aide et qui ont besoin de Jésus. Ouais. T'es pas pro, t'es pas anti, t'es juste comme tous les autres. On doit regarder ce conflit-là avec la même paire de lunettes qu'un chrétien regarde n'importe quel conflit dans le monde. C'est bon, ça. La même paire de lunettes. Et le peuple de Dieu, c'est nous. Oui, j'imagine qu'on entend plus parler de ça, étant donné que le mot Israël, ça suscite beaucoup de genre « Oh, Israël! » Oui. Fin de temps. C'est Israël, puis ce qui vient souvent, c'est que souvent, encore une fois, ce fameux mouvement populaire, qu'on va en parler très bientôt, parce que dès qu'on commence à parler d'enlèvement, tout ça, on rentre dedans. Mais ce fameux mouvement populaire aussi, c'est qu'il associe le fait, c'est pas juste que ça porte le même nom, mais parce qu'on pourrait bien avoir un État aux États-Unis qui s'appelle Israël, puis on ferait quand même pas l'association, on ferait quand même pas l'association que c'est Israël, mais c'est surtout aussi le fait que c'est quand même sur la même terre, puis là, ils ont constitué un État, puis là, on fait les conjonctions. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les conjonctions? Parce que ce que les gens vont faire, justement, dans cette mouvance-là, c'est prendre les textes qui sont censés trouver leur accomplissement en Christ,
Et on va prendre des textes et on va dire, ah, ben la Bible disait ça, que ça allait arriver. La Bible disait là, qu'il allait avoir une reconstitution. Ouais, ben c'est ça. Puis la Bible disait ça. Le problème de ça, c'est que c'est très récent de dire ça. C'est que cette conjonction-là amène un truchement dans l'interprétation. C'est les textes qui sont utilisés pour dire que la Bible annonçait ça. C'est des textes qui parlent de la restauration d'Israël. La restauration d'Israël, c'est le relèvement de la tente de David. C'est Christ, c'est la venue du véritable David qui accomplit la nouvelle alliance et qui nous gagne la véritable terre promise, qui est le paradis. Donc, c'est la nouvelle alliance. D'ailleurs, je reviens encore à ce fameux Jérémie 31, parce que Jérémie 31 est impossible à interpréter dans la part de cette mouvance-là, parce que c'est avec Israël que la nouvelle alliance, elle est, que le Messie vient. Donc, cette restauration-là, c'est le Messie, qui est le véritable David, vient contracter une nouvelle alliance avec Israël. Donc, c'est ça la restauration d'Israël. Donc, ce que Jésus a fait, venir mourir à la croix, accomplir notre salut et en son sang accomplir une nouvelle alliance avec les Juifs fidèles, puis démarrer l'Église, les prophètes sont clairs. C'est ça la restauration d'Israël. Mm-hmm. Donc, s'attendre à autre chose, donc maintenir une ancienne alliance en même temps qu'une nouvelle alliance, s'attendre à une restauration dans une terre physique, Ouais. avec un peuple physique, c'est défaire, en fait, ce que Jésus venait accomplir et ce qui est clair et formel dans les Écritures et dans l'Acte des Apôtres. Mm-hmm. C'est bon. Donc, c'est ça. Il y a cette confusion-là encore qui revient sur le peuple de Dieu. Mm-hmm. Puis, fait que, dans le fond, l'enlèvement, ça, je veux dire, ça englobe aussi cette... Ouais. L'enlèvement, là, c'est probablement deux choses. L'enlèvement et les tribulations. Oui, c'est Ces ça. deux sujets-là sont très liés ensemble parce qu'ils sont la marque distinctive de ce mouvement-là que j'arrête pas de parler depuis tantôt, qu'on va nommer, là, on va crever l'abcès, ce qu'on appelle l'interprétation dispensationaliste. C'est un mot quand même assez que... Je sais pas me rappeler, mais en écoutant, je vais... Pourquoi je dis enlèvement et tribulation? Parce que le synonyme en théologie on appelle ça pré-trib, pré-mille. Donc, c'est le synonyme et c'est parce que l'étiquette dit ce que c'est. C'est cette croyance-là qu'il y a un enlèvement, il y a deux retours de Jésus. Un premier retour, Jésus enlèverait secrètement son Église. C'est ça, ouais. Et un deuxième retour avant la fin des temps. Enfin, un millénium, qui nomme. Et ça, cette pensée-là, c'est cette pensée-là qui est au cœur de tout ce qui amène tous ces autres enseignements autour, notamment Israël. Mm-hmm. Sur le coup, on voit pas vraiment le lien. Pourquoi ça amène tous ces enseignements-là? Parce que c'est une décision d'interprétation qui fait boule de neige et qui amène tout ça. En fait, ça part, OK? C'est quoi le dispensationalisme? Le dispensationalisme, là, c'est très récent dans l'histoire de l'Église, OK? C'est quelle la date? Ouais, c'est ça, c'est à la fin du 19e siècle. OK, ouais. Donc, c'est très récent. À la fin du 19e siècle, on a Darby. Donc, vous connaissez la version de Bible Darby, tout ça. Donc, vous avez un théologien Darby qui est intéressant à l'herméneutique, à l'interprétation de la Bible, notamment comme beaucoup de monde a de la misère à se positionner sur certaines prophéties puis sur l'Apocalypse. Et là, il est intéressé par la prophétie d'une prophétesse d'une secte chrétienne en Irlande ou en Écosse, je me souviens plus, Irlande, je pense, qui s'appelle Maggie MacDonald. Donc, qui a une prophétie. Donc, on est dans une secte chrétienne, prophétie. Donc, c'est pas de la très grosse théologie de la Bible interprète la Bible. Là. C'est vraiment, on va chercher quelque chose d'extérieur. Donc, juste une secte, c'est déjà pas très... Une secte chrétienne, elle a cette prophétie-là où elle dit l'Église fait erreur dans son interprétation de la Bible, Dieu a deux peuples. Donc, les deux alliances existent en même temps, une ancienne puis une nouvelle en parallèle. Donc, c'est deux alliances en parallèle, deux peuples en parallèle, avec deux programmes ou même moyens de salut différents. Ça, c'est pas l'interprétation de la Bible interprète la Bible, cette progression-là. Ça, c'est nouveau. Ouais. Et là, lui, il part de ça. C'est un présupposé de base. Donc, il dit, c'est pas je lis la Bible et la Bible va de soi et s'attache ensemble et mène vers un point culminant. Non, je la relis maintenant avec cette idée-là. Deux peuples, deux programmes, deux alliances, toujours en parallèle. C'est spécial. Et là, il relit la Bible. Et c'est cette lecture-là qui finit par créer un système très détaillé. Parce que quand tu lis, tu dis, OK, ça s'adresse à ce peuple-là. Ah, ça, c'est le programme de ce peuple-là. Ça s'adresse à ce peuple-là. Ça, c'est le programme de ce peuple-là. Et là, tu distingues toujours tout. Et dans et là, Darby va développer ça.
Il va publier des périodiques régulièrement dans un magazine très charismatique. C'est pour ça que le dispensationnisme est très proche des milieux charismatiques, les milieux comme pentecôtistes ou prophétiques. Dès le début, c'est né là-dedans. Ouais. Donc, il y avait un James Inglis qui avait un périodique prophétique. Donc, il écrivait un article qui développait justement cette relecture-là de la Bible avec ce présupposé-là de séparer, qu'on appelle la séparation radicale de l'Église et d'Israël. Et, fait que ça a comme développé son système. Puis finalement, c'est Scofield, le grand tannant final, qui, lui, a voulu faire une Bible d'études. Puis il a inclus ces enseignements-là dans les notes de bas de page. Et pendant longtemps, beaucoup de pasteurs étaient envoyés en mission un peu partout en Amérique. Et tout ce qu'ils avaient comme études, c'était la Bible et les commentaires de bas de page Scofield. Ils ont enseigné ça. Ensuite, donc, ça, c'est né à la fin du 19e siècle, mais c'est devenu populaire au milieu du 20e siècle. C'est très récent, là. Ça fait pas 100 ans, là, tant que ça, là, que c'est populaire. Et là, ben là, ça a commencé à inspirer des ouvrages en plus. Fait que là, en plus, Hollywood s'est mêlé de ça. Ça a fait des livres Left Behind. Ça a fait des films. Et il y a même des éléments des livres et des films qui ont fini par intégrer la théologie. Fait que c'est pas juste cette théologie-là qui a amené les films. Ça a inspiré des films qui ont réinspiré la théologie dispensionnaliste. Un cycle de même, là. Donc quand je te parlais tantôt du journal, mais c'est Hollywood aussi qui inspire des fois le dispensionnaliste. Et c'est devenu populaire. Puis là, quand tu couples ça avec des choses que je te disais tantôt, comme des enseignements, des vieux enseignements où tu prêches pas l'Apocalypse, ça évite l'expert du coup. Ouais. Fait que, tu sais, beaucoup d'églises sont nées dans les notes de bas de page Scofield, puis beaucoup d'experts sont devenus les experts de l'Apocalypse que personne ne voulait toucher. Donc, mais faut réaliser, faut se remettre que dans certains milieux, on a l'impression que le dispensionnalisme, c'est l'enseignement majoritaire. Mais c'est une impression parce que des fois, on vit dans une chambre à écho, une bulle. Mais la réalité, c'est que c'est minoritaire dans l'histoire de l'Église. Comme tu l'as vu, ça fait à peine... C'est un enseignement populaire. C'est récent dans l'histoire de l'Église et c'est pas du tout majoritaire dans les cercles académiques. Il y a très peu de cercles académiques qui enseignent le dispensationnisme. En coordonnement, j'enseigne la théologie biblique et quand on regarde les ouvrages, en presque 30-40 ans, il n'y a pas un ouvrage marquant qui a été écrit sur le sujet. Là. C'est vraiment une capsule temporelle dans l'histoire américaine. Le dispensationalisme qui a quasiment plus de représentants, pratiquement plus de représentants aujourd'hui, mais qui a beaucoup influencé au niveau populaire. Intéressant. Et pourquoi 2 enlèvements? Parce qu'il y a 2 programmes. 2 programmes. Donc, il faut qu'un programme cesse, qu'un autre fonctionne. Donc, il faut qu'il y ait un stop dans l'Israël ancien. Donc, grosso modo, si je vulgarise, le dispensationnisme va dire que Jésus a été surpris qu'Israël le rejette. Puis que là, Dieu a comme improvisé. Puis il s'est dit, OK, bon, on va créer le programme Église. On va créer le programme Église. Fait que l'Église, c'est une cassette. Des fois, ils utilisent une cassette qu'on met puis qu'on réenlève. Ou une parenthèse. L'Église est une parenthèse pour créer un peuple spirituel de Dieu. Puis quand cette parenthèse-là est terminée, Israël redevient le programme principal de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on enlève l'Église. Puis quand même... Il ne peut pas avoir 2 en même temps. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 peuples, 2 programmes, 2 manières de salut différents. Ça atténue ce que c'est l'Église. L'Église, pour eux, c'est juste une parenthèse. C'est pas le vrai peuple de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils regardent un vrai peuple de Dieu. Donc, ça atténue aussi toute la Bible qui progresse, qui s'attache en Christ. Ça crée des contradictions aussi, parce que ça fait des textes, des peuples qui s'opposent dans la Bible. Ça crée une contradiction comme, par exemple, le fameux Jérémie 31. Parce que eux, ce qu'ils vont dire, c'est que la Nouvelle Alliance, ça concerne l'Église, ça concerne les païens. Puis l'Ancienne Alliance, ça concerne les Juifs. Mais le problème, c'est que la Nouvelle Alliance, elle est traitée avec la maison de Juda, le reste fidèle. L'Église, c'est que les païens sont ajoutés par la suite. L'Église, c'est le mandat, l'alliance, la promesse faite à Abraham, c'est que ce peuple-là allait être les médiateurs, justement, pour bénir les nations. Donc, c'est les Juifs que cette alliance-là est née. Donc, les dispensationnistes ne peuvent pas trop expliquer Jérémie 31, parce que, puis ça, c'est juste un exemple, mais toute la Bible converge vers, pas 2 programmes, mais vers une même chose. Bon. Il n'y aura pas 2 catégories de croyants au ciel. Oui, c'est bon ça, oui. Il n'y aura pas les croyants qui sont sauvés par grâce, touchés par l'Esprit, qui ont mis leur foi en Jésus, puis ceux qui n'ont pas l'Esprit, puis sont sauvés par leurs œuvres, en obéissant à la loi. Il n'y aura pas ça. 100% des croyants de l'histoire de l'humanité sont au ciel par grâce, touchés par l'Esprit de Dieu en croyant dans le Messie. Dans l'Ancienne Alliance, ils étaient touchés par l'Esprit parce que Paul parle d'un Israël spirituel. Donc, évidemment, il y a un œuvre de l'Esprit qui se faisait. D'ailleurs, la circoncision du cœur, on en parle dans le Deutéronome. Ouais. Donc, dans l'Ancienne Alliance, tu avais des croyants par grâce touchés par l'Esprit qui croyaient dans le Messie qui était à venir. Puis dans la Nouvelle Alliance, nous, les croyants aujourd'hui,
Nous sommes sauvés par grâce, touchés par l'Esprit, et nous croyons dans le Messie qui est venu. Ouais. Ça, c'est 100% des croyants touchés par grâce, touchés par l'Esprit, croyant dans le Messie. C'est ça le salut pour 100% des croyants dans l'histoire de l'humanité. Un seul programme. Et même que certains, le dispensationnisme original de Darby de Scofield disait même que c'est tellement deux peuples radicalement séparés, c'est tellement deux programmes que les Juifs vont vivre pour l'éternité sur Terre comme un peuple physique, puis l'Église va vivre pour l'éternité comme des esprits désincarnés dans le paradis, pour ces deux choses séparées. Ils séparaient même. Donc, tu vois qu'à un moment donné, c'est difficile de raccorder tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû créer deux retours de Jésus. Donc, un retour de Jésus pour enlever secrètement l'Église, puis pour permettre aux Juifs de vivre, de reprendre leur rôle physique sur Terre, qui mélange deux peuples de Dieu. Ce que la Bible ne fait pas. La Bible, il y a une seule alliance, comme j'ai dit encore une fois, hébreu et clair, caduque l'ancienne alliance, abrogée. Une seule nouvelle alliance qui accomplit l'ancienne, un seul peuple lié à cette nouvelle alliance-là en Dieu. Donc, l'enlèvement est problématique avec beaucoup de passages de la Bible. Parce que l'enlèvement, en fait, ce qu'on voit, c'est probablement qu'il y a un seul retour de Jésus. Tous les textes qui parlent du retour de Jésus, il y a un seul retour de Jésus. Le retour de Jésus, deuxièmement, est quelque chose qui est universel. Tu sais, lisez 1 Thessaloniciens, là, c'est au son d'un archange. Tous le verront, tous vont fléchir le genou. C'est un événement qui est cosmique, mondial et universel. Le retour de Jésus, il y en a un et il n'est pas discret. Et ensuite, quand tu lis tous les textes par rapport au retour de Jésus, le retour de Jésus est concomitant avec la résurrection des morts, avec le jugement dernier, et ensuite la notice qu'on sera pour toujours avec lui. Il n'y a plus d'autres intervalles de temps. Donc, Jésus, c'est un seul retour, c'est un retour universel, puis c'est un retour qui est lié à la résurrection, au jugement, puis à être toujours avec lui. Ce qui fait qu'il ne peut pas avoir un retour secret de Jésus qui en est lié. Puis ça, c'est une construction moderne de dispensationalisme, qui n'existait pas dans l'histoire de l'Église. Intéressant. Après ça, on parle en fait, la Bible, selon certaines personnes, parle d'un gouvernement mondial ou d'un antéchrist ou d'un système politique, whatever. Mais tu sais, quand tu regardes la Bible, je veux dire, le mot politique, c'est quoi, il est même pas là. Genre. Ou peut-être qu'il est là, mais comme... Il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique, mais comme, tu sais, c'est ça, l'aspect du gouvernement mondial, parce qu'il y a eu différentes théories, surtout avec la COVID qui est arrivée. Il y a la mondialisation aussi, où on voit que tout au niveau culturel finit par se mélanger. Là. Fait que c'est pour ça que nos ados ici parlent comme des youtubeurs français, puis que t'as des Japonais qui s'habillent comme des Californiens, t'as des Californiens qui mangent la nourriture de Tokyo. C'est qu'on est dans une culture mondiale qui est en train de comme tout se mélanger parce que les communications sont très, 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 sont très faciles. Nous connectent continuellement en tout temps. C'est toujours ce qui se passe partout sur la Terre en même temps et on partage tout. La culture populaire est capable de partager. Donc, ça aussi, ça le nourrit, cette idée-là de un genre de merge mondial de politique, mais aussi de médias. OK. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? La Bible parle beaucoup, justement, de ça, la politique et tout ça. Et la Bible cache pas ça. Parce que c'est deux sujets, hein, l'antéchrist et le gouvernement mondial. Ça se peut. Au niveau du gouvernement, la Bible est claire. Puis il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. On parle à Daniel à Babylone. Qu'on parle à Esther en Perse, qu'on parle de Esdras Néhémie dans l'après, quand il retourne, qu'il y a encore des machinations politiques, ou même qu'on remonte à l'origine de des textes encore plus fondateurs de l'Ancien Testament, comme avec Joseph, avec le Pharaon. Il y a quelque chose qu'on voit qui est clair dans la Bible, OK? Il y a beaucoup d'intrigues et de complots contre le peuple de Dieu. On voit qu'il y a un mélange, la politique, l'économique, le médiatique et le culturel, tout ça, c'est spirituel. Donc, la Bible est claire. Il y a plein d'intrigues et de complots. Il y a une influence spirituelle sur toutes les sphères d'influence dans notre société qui n'aiment pas Dieu et qui ne veulent pas que tu aimes Dieu. Ils veulent t'encourager dans ta rébellion. C'est le propre de l'ennemi, t'encourager dans la rébellion. Ça arrive que c'est le travail de Satan. Là. Exactement. Il y a une influence spirituelle sur tous les lieux d'influence. La Bible en parle. La Bible ne cache pas ça. OK? Mais la Bible, dans son traitement de ce sujet-là, amène une distinction majeure avec ce qu'on pourrait appeler les complotistes modernes. Les sources de référence d'autorité du croyant n'est pas toutes les espèces de médias alternatifs ou toutes les théories du complot qui pullulent sur Internet. La source d'autorité du croyant, pour voir clair le recul dans tout ça, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu ne nourrit pas tous nos questionnements. Ce sujet-là fait juste nous dire que c'est là. Ouais. Donc, notre source d'autorité, c'est la parole de Dieu. C'est pas tous les complots. On ne se nourrit pas de ces choses-là qui nous aident pas, qui produisent pas un bon fruit. Donc, notre source d'autorité, c'est la parole de Dieu. Nos agissements ne seront pas pareils. Parce que les complotistes, habituellement, essayent de décrypter le plus possible les complots, essayent de les défaire. Des fois, certains chrétiens pensent qu'on doit essayer de trouver l'antichrist, puis le déjouer, puis le système. Ouais. La Bible n'encourage pas. Ce que la Bible nous dit de faire comme agissement, c'est pas essayer de déjouer ou de décrypter, c'est juste d'évangéliser. C'est utiliser la parole pour être en mission. Le seul salut n'est pas politique, médiatique, spirituel, économique. Le salut, il est en Christ. On est dans la dernière acte de l'humanité, c'est prêcher l'Évangile. Le monde est en train de faire notre âge, on a une bouée, c'est Christ. C'est ça. La Bible devrait t'amener à être en mission, pas à être en inquiétude. Et troisièmement, c'est le fruit. Donc, un chrétien, son fruit, ça va être la confiance dans la souveraineté de Dieu. D'ailleurs, c'est ça, Apocalypse. C'est alors que l'Église, de l'extérieur, peut avoir de l'air d'être super. Elle est jetée en pâture aux animaux à Rome. De l'extérieur, le christianisme peut tellement avoir de l'air ostracisé, marginal et attaqué, mais ça nous rappelle qu'en fait, on est en position de force. Si on enlève les rideaux cosmiques de l'univers, on est en position de force. Ben ouais. Et ça, c'est un fait acquis. Donc, le chrétien est juste censé être encouragé dans toutes ces situations-là. Il ne devrait pas être en inquiétude. Donc, le complotiste, lui, se nourrit de complots, est toujours dans l'anxiété, puis essaie de les décrypter et de les déjouer. Le chrétien sait qu'il y a des complots, mais il est confiant sur la souveraineté de Dieu. Il sait qu'on a déjà gagné en Jésus. Il sait que ce qui est important pour nous, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aime être en mission. C'est ça qui distingue le chrétien du complotiste. Puis si on applique ça à l'Antéchrist, la Bible parle d'Antéchrist. On en parle en 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Jean, 2 Jean. Elle en parle dans Apocalypse. La majorité de ces textes-là en parlent comme une fonction déjà active. Donc, pas d'un individu, mais comme de quelque chose qui est toujours là. Merci. Donc, on nous parle de comment reconnaître les antéchrists. C'est quoi un antéchrist? Jean, notamment un Jean, 2 Jean. Les antéchrists qui sont parmi vous. Donc, on parle de ça comme une fonction. Donc, il y a toujours, encore une fois, Apocalypse qui est une récapitulation, il y a toujours un mouvement dans l'humanité qui n'aime pas Dieu puis qui va tout faire pour que tu n'aimes pas Dieu. Ouais. C'est toujours là. C'est toujours politique, médiatique, économique. Et tout ça, c'est spirituel en arrière. Puis, ces gens-là, est-ce qu'ils sont conscients? Je pense pas. Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment des weird, sataniques et tout ça. Mais la majorité des gens là, pensent juste faire leur travail économique, leur travail de politicien, leur travail culturel et tout ça. Mais tout ça a une influence en arrière démoniaque qui ne veut pas que tu viennes à Dieu puis qui veut t'éloigner de Dieu, peut t'amener même à détester Dieu. Maintenant, est-ce que certains passages, notamment en Thessalonique puis en Apocalypse, peuvent ouvrir une porte à l'interprétation que tout ça pourrait à un moment donné culminer vers comme une personnification particulière? Ouais. Ça se peut. Il y a quand même une ouverture à penser que peut-être que tout ça pourrait s'aggraver, une progression qui s'aggrave, parce que l'Apocalypse, c'est une récapitulation, mais avec un élément d'aggravation jusqu'à une finale grandiose. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir à un moment donné une personnification? Ça se peut. Il y a une porte ouverte à ça. Sauf que, encore une fois, l'ensemble de la Bible nous montre que tu n'as pas un rôle à jouer, à le décrypter, à le déjouer, à le chercher. Tu n'es pas encouragé. Tu sais, les gens parlent de ceux qui sont déjà là parmi vous. Il n'y a pas un rôle à les déjouer, à les identifier. Simplement à savoir qu'il y a une influence antichrist dans ce monde. Tu sais, toi, sois vaillant. En sachant que Christ a déjà vaincu le monde. Puis, sois juste conscient que quand tu écoutes la politique, quand tu consommes du culturel, puis même des fois l'économie qui veut retirer des droits, puis c'est même l'Église peut être squeezée économiquement. Tout ça, c'est des machinations pour t'intimider dans ta foi. Il faut juste un recul là-dessus. Fait que, tu sais, c'est quoi la différence? C'est que la Bible m'autorise à être conscient. Tu sais, ce qui est pas spéculatif, c'est de dire il y a une influence spirituelle qui veut m'intimider dans ma foi, dans la culture et dans ce monde. Ça, c'est pas spéculatif, c'est biblique. Ce qui est spéculatif, c'est commencer à chercher est-ce qu'il y a un démon incarné dans la politique et dans les médias. Ouais. Comme dans l'FB1, là. Ça, c'est spéculatif et la Bible ne nous autorise pas à nous faire ça. C'est pas le bon fruit et les bons agissements que la Bible veut amener comme pratique dans notre vie. Parce que c'est bon, parce que, tu sais, j'essaie vraiment de, comme, avoir un pied en arrière, mettons, les choses qui se disent, parce que j'ai tellement eu peur toute ma vie que je suis comme, moi, j'écouterai plus qu'est-ce qu'ils disent, mais il y a quand même des gens qui disent que, là, les banques, il y a quelqu'un qui va gérer les banques, un peu comme en Chine, puis qu'il y a déjà un système en ce moment qui
qui est comme parti, mais ça, ce serait le système de la bête. Ouais. Mais... Là, on dirait que ça t'emmène vers la marque de la bête, hein, c'est ça? Ouais, probablement. Ben, si j'essaie de comme... Ouais. I guess. J'essaie de... Ouais, c'est ça, de faire des liens, mais il y a aussi, tu sais, mettons, j'aimerais ça en avoir un peu les tribulations, parce que les gens sont comme 7 ans de tribulation. Ouais, OK. Mais... Ouais, c'est ça. OK. Le problème, OK, un des problèmes justement du dispensationalisme que je parlais tantôt, OK, c'est qu'il sépare Israël et l'Église radicalement. Mais il y a aussi quelque chose, alors que la Bible nous appelle à avoir une lecture christocentrique de la Bible, le dispensationalisme nous amène toujours à avoir une lecture anti-christocentrique. Ben ouais, c'est vrai. Et là, on voit l'antéchrist partout, mais dans des textes qui parlent de Christ. Que traditionnellement, c'est Christ. Que même Christ lui-même s'est appliqué. Notamment, les textes qu'on va souvent sortir, c'est Daniel 7 et Daniel 9, OK? Ouais. C'est des textes qui parlent... C'est des textes qui ont un style qui ressemble beaucoup à l'Apocalypse. D'ailleurs, parce que l'Apocalypse reprend justement ce style-là. On parlait de tantôt que l'Apocalypse, c'est le point culminant des références et des symboles déjà établis dans l'Ancien Testament. C'est Augustin, le père de l'Église, parce que c'est ça... Les pères de l'Église avaient déjà tout compris ça, là, on n'a pas à réinventer là, la roue, les chrétiens aujourd'hui. Que Augustin disait qu'on comprend le nouveau sur la base de l'Ancien. C'est l'accomplissement de l'Ancien. Puis de la même manière, on comprend l'Ancien maintenant mieux à la lumière du Nouveau. Et dans ce que est essentiellement Daniel, c'est l'Apocalypse juif. Dans le sens qu'il parle de la fin de la période de l'Ancienne Alliance qui précède la Nouvelle Alliance. Jean reprend un peu le même style, mais pour parler maintenant de la dernière acte de l'humanité qui va culminer avec Christ pour toujours. Fait que, question. Ouais. Qu'est-ce que, dans Daniel 7, il parle de la statue? Oui, il va parler les symboles et les animaux différents. Oui, exact. Il parle des royaumes qui se renversent jusqu'à l'établissement du Fils de l'homme. Mais est-ce que... Là, tu viens de me dire ce que là... Puis les semaines, en Daniel 9, les fameuses semaines, là. Là, il y a le calcul là, des 3 années et demie. Puis là, il va être les 3 années et demie. Puis après... Ouais, puis les textes sont souvent utilisés pour parler de ça. Oui, exact. Mais mettons, tu me dis, là, c'est pour décrire, mettons, l'ancien juif, avec, mettons, I guess, l'Ancien Testament, avant que Jésus arrive. C'est les événements qui précèdent la venue finale du Messie qui établit un royaume éternel. OK. Donc, on décrit comment que les royaumes se font la guerre, l'instabilité des guerres de royaumes avant le royaume éternel. Fait que là, on n'est pas encore... Le royaume éternel, ce serait comme... Non, il est établi. C'est Christ. OK, mais c'est parfait, c'est ça. C'est ça que je pensais, mais là, je suis quand même ça, mais ça, je comprends. Mais là, ce qu'on appelle dans le christianisme, déjà le pas encore. Jésus a déjà vaincu à la croix. Ceux qui mettent leur foi en lui sont déjà spirituellement une nouvelle créature en esprit, citoyens du royaume de Dieu. Mais présentement, le royaume de Dieu, puis Jésus en parle, le royaume, il est là, il est déjà actif. Le royaume, il est intérieur et spirituel. C'est-à-dire qu'il est dans notre cœur. On reçoit l'esprit, on devient une nouvelle créature. On l'est par la foi spirituellement déjà citoyen du royaume des cieux. Déjà, c'est déjà fait. On appartient déjà à Christ. On a déjà une nouvelle nature. On a déjà un nouveau passeport, la citoyenneté du royaume des cieux, mais dans une nature qui est corrompue par la chair. Ouais. Donc, c'est pour ça que le vieil homme et le nouvel homme. Et quand Christ va revenir, là, on va être dans le pas encore, c'est-à-dire là, maintenant, c'est la restauration. Donc, non seulement je suis déjà un citoyen spirituellement du royaume des cieux, mais là, je vais vivre dans un nouveau corps glorifié, dans une nouvelle création glorifiée. Donc là, on va vivre vraiment le pas encore, le royaume pleinement établi. Donc là, le royaume, il est déjà là, intérieur et spirituel, mais un jour, il sera extérieur et universel. Dieu va régner. Jésus va régner sur terre comme roi, une terre renouvelée, avec des gens renouvelés. Mais là, ça va être universel, le jugement universel, une création universelle. Et c'est spécial hein, de penser ça, genre, aujourd'hui, dans notre ère, mettons, des technologiques, qui est comme, il va y avoir Jésus qui va régner, puis on va peut-être là, c'est genre... C'est impensable. Ben, Mazan, tu dirais ça à quelqu'un, on va dire comme, t'es tombé sur la tête. Parce que mais ces gens-là, ils aspirent tout. Parce que c'est la création glorifiée. La Bible nous dit que la création va redevenir le plein théâtre de la gloire de Dieu, puis on va vivre dans des camps glorifiés. Tu sais, prends là, les meilleurs créateurs, ingénieurs visuels et créatifs d'Hollywood qui se sont mis ensemble pour essayer d'imaginer à quoi ressemblerait la nature la plus sublimée. Puis là, ils se sont mis ensemble avec les meilleurs esprits, les meilleures technologies, puis ils ont pondu Avatar. Comment penser à la création la plus sublimée, OK? Même ces gens-là n'ont pas assez d'imagination pour penser à une création qui représenterait pleinement une création qui serait le théâtre de la pleine révélation de la gloire de Dieu. Et nous, on aurait des corps pleinement glorifiés. Le paradis, c'est le ciel et la terre qui sont pleinement mergés, pleinement
pleinement ensemble, remis ensemble. Il y a eu un divorce du ciel et la terre, mais là, on revient dans une union parfaite du ciel et la terre. Ça, c'est la nouvelle création. C'est pour ça que c'est dur à imaginer, mais on y aspire tout au fantastique. On y aspire tout à la beauté, à être sublimé. Le sublime, là, nous y aspirons tous. Que ce soit dans la recherche de la belle musique, du beau, on voyage pour voir des beaux décors. On veut être en bonne compagnie, on va voir les humoristes, on va voir les spectacles, le cinéma, les récits. Nous aspirons, courons et cherchons le sublime. C'est difficile à imaginer, ça a l'air d'être de la folie, mais c'est à l'intérieur de tous les cœurs humains, la recherche du sublime. C'est là, et ça, c'est Christ, c'est le retour de Christ. Mais Christ a déjà vaincu, il est déjà roi du royaume, et ceux qui sont en lui sont déjà citoyens. Matthieu 28, il a reçu déjà tout pouvoir. Colossiens 2, Satan a tout perdu à la croix. Il a été exposé en spectacle, dépouillé de ses puissances. Et Jésus est déjà vainqueur et déjà roi. Et on est déjà citoyen du royaume de Dieu. Donc, le royaume est déjà établi. On est dans la période pas encore. Donc, dans le déjà, je veux dire, puis on attend le pas encore, mais il y a un chevauchement de l'ancien monde et du nouveau monde jusqu'à temps que la mission soit terminée. Puis après, il va juste avoir l'ancien monde va disparaître, puis il y aura juste le nouveau monde. Spécial. Et ce que Jésus décrit, c'est Babylone qui est renversée par Perse, Perse qui est renversée par Grec, Grec qui est renversé par Romain, et Christ. À partir de Christ, c'est un royaume qui est éternel, il ne sera jamais renversé, Christ. Même Christ va déclarer en Jean que c'est lui, le Fils de l'homme. Donc, c'est pas un récit sur la fin des temps finale, c'est le récit de l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus va même dire en Jean 3 que Jésus qui est élevé en croix en Jean, Jésus en Jean 3 va le dire à Nicodème, Jésus qui est élevé en croix, c'est l'accomplissement de Daniel 7. Fait que dans le fond, là, la statue, là, vous venez à ma question, j'ai comme plus ou moins fini la question, je pense. Non, il n'y a vraiment pas ça. Je suis contente que genre tu prennes l'initiative puis genre t'amènes d'autres courants de pensée. Mais me semble qu'on m'avait dit à un moment donné que là, on serait comme à la période des pieds de la statue. Ouais. Mais est-ce que... Non. Fait que là, la statue est finie. Là, ça n'a rien à rapport avec aujourd'hui. Jésus a écrasé la statue. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Okay. Puis même chose dans Daniel 9, parce que Daniel 9 reprend le même processus. Puis tu sais, souvent, ce qu'on associe aux 3 années et demie, justement. Oui. Souvent, on fait erreur. OK, Daniel 7 décrit encore une fois... Daniel 9, comme Daniel 7, décrit les événements qui précèdent la venue de Jésus. Puis ce qu'on décrit en Daniel 7, puis justement, là, le temple, la profanation dans le temple. C'est qui le temple? Tout ça. À ce moment-là, on parle de Antiochus Épiphane. D'ailleurs, ces livres-là on a des livres historiques qui parlent de ça. Ce que Daniel a prophétisé a eu lieu dans la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qu'on appelle la période intertestamentaire. Intéressant. Et le livre des Maccabées n'est pas un livre qui est reconnu comme inspiré, mais c'est un livre historique qui a eu lieu entre ces deux périodes-là. Et c'est ça que ça raconte, Maccabée. Les Juifs le reconnaissaient. Ce que Daniel a prophétisé, c'est réalisé dans l'immédiat. C'est-à-dire que l'émissaire d'Alexandre le Grand, Antiochus Épiphane, est venu conquérir Jérusalem. Il a fait un sac et il a profané le temple. Puis même ça, il l'appelait comme étant un type de ce qui va amener quand Israël va rejeter justement le temple. Et c'est ce que les Romains ont fait la même affaire dans le temple. Ils ont profané le temple. Donc ça s'est reproduit encore une fois. Donc Antiochus Épiphane et les Romains ont profané le temple, mais Antiochus Épiphane, lui, c'est celui qui le fait juste avant la venue du Messie, tandis que les Romains, ils le font une fois que l'Ancienne Alliance est complètement abrogée. Et donc Antiochus Épiphane profane le temple, et Antiochus Épiphane, après qu'il est renversé par les Maccabées, là, les Romains arrivent, là, détruisent pas encore le temple, et là, c'est là que Jésus arrive. Donc, on parle pas de... Il n'y a pas de 3 d'ennemis, il n'y a pas de l'Antéchrist. On a un sac d'un empereur qui précède la venue du Messie qui amène maintenant la nouvelle alliance pour son peuple. Puis les tribulations, en fait, encore une fois, c'est une thématique qui est très propre aux dispensationnistes. Parce que je t'ai dit tantôt, une autre étiquette qu'on appelle les dispensationnistes, c'est pré-trib. Ouais. Eux, ce qu'ils disent justement, c'est que l'enlèvement va avoir lieu avant les tribulations. Ouais. Mais c'est les seuls dans l'histoire de l'Église qui disent ça. Parce que, probablement, jamais dans l'histoire de l'Église, on a cru qu'il y avait 2 retours de Jésus, parce que la Bible est claire sur un seul retour universel que tout le monde voit, qui est concomitant avec le jugement et la résurrection. Puis il n'y a pas de séparation. Il y a un seul retour de Jésus. Mais aussi, une autre affaire aussi qui est spéciale aux dispensationalistes, c'est que l'Église a toujours été dans la persécution.
Ouais. L'Église est née à la persécution. La première prédication de l'histoire de l'Église, lorsque l'Église s'est ouverte officiellement, c'est à Acte 2, c'est Pierre, il cite Joël, c'est l'époque. Premièrement, c'est un texte apocalyptique, donc il dit le jour, justement, le dernier acte de l'humanité, les jours de la fin, ça commence avec l'Église et ça finit avec le dernier croyant et le jugement des nations. Mais on rentre dans le premier jour 1 de la fin des temps et c'est un jour de persécution. Tu sais, Jésus, là, il y a une chose qu'il nous a promis. Il nous a pas promis la prospérité, de la santé, de l'économie, tout ça. On le sait qu'on est co-héritier du royaume à venir, Ouais. mais la chose, dans cette période-là, la seule chose qu'il nous a promis, qu'il est avec nous, qu'on est victorieux et qu'on va être persécuté. Il nous a promis la persécution. Il nous a promis les tribulations. Ouais. L'Église est née dans le sang des martyrs. Et même plus que ça, et c'est facilement trouvable par Internet, les statistiques en ce moment, il n'y a pas de peuple dans le monde qui est plus persécuté que les chrétiens. Et il y a plus de chrétiens persécutés actuellement dans notre génération qu'il y en a eu dans toutes les générations de chrétiens jusqu'à notre génération. Il n'y a jamais eu autant de persécutions en ce moment. Donc, cette idée-là que l'Église elle est préservée de la persécution, c'est une idée qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'Église et qui ne peut naître que dans une théologie américaine confortable à une certaine époque. Où on vit dans une culture tellement confortable, c'est tellement loin de nous l'idée de la persécution, autant dans la santé physique, économique et juste culturelle. Donc, certains États-Unis, justement, du début du 20e siècle, qui se dit, finalement, on n'est pas persécuté, bien. Fait que, on s'imagine une théologie où l'Église est préservée de la tribulation, alors que l'Église est née dans la tribulation. Il y a toujours de la tribulation, les vrais chrétiens, même dans les périodes de paix, en guillemets, les vrais chrétiens, on peut penser à la Réforme et tout ça, les puritains, tout ça, les vrais chrétiens étaient persécutés, puis les chrétiens sont encore intensément persécutés à l'heure actuelle, on se parle. Ce qu'on vit au Québec, c'est même pas encore. C'est un début de discrimination et d'intimidation sur certains points, mais c'est même pas... La vraie persécution, là, elle est vécue à bien des endroits en ce moment dans le monde. Ouais. Il n'y a jamais eu autant de persécution en ce moment. Donc, les tribulations, pourquoi je dis persécution? Parce que c'est vrai que je n'ai pas précisé, tribulation et persécution, c'est le même mot. Ça veut dire un enfant, en fond, là. Oui, c'est ça. L'acte de la fin est caractérisé par le fait que l'Église est un peuple martyr. Donc, c'est pas une période... Être martyr, en fait, c'est une étiquette qu'on a, les chrétiens, être des martyrs. Je trouve fascinant, c'est qu'au moment que Jean avait écrit l'Apocalypse, je me trompe pas, il était en exil. Oui, il vivait les tribulations au moment même il était persécuté, oui. Quand j'ai catché ça, j'ai genre fait... OK, il n'y aura pas de tribulation. Il n'y aura pas 7 ans de tribulation. Mais pourquoi 7 ans, puis pas 3 ans ou 6 ans ou... C'est des calculs. Que veut dire? C'est des calculs nébuleux faits, des projections arbitraires faites avec... Parce que à partir des semaines de Daniel, c'est de la spéculation. Tu sais, il y a souvent ça dans la Bible. Tu sais, spéculation, là. Il y a des mouvements antiques qui sont nés sur des spéculations sur la fin des temps. Les Adventistes, là, avec William Miller, là, faisaient des calculs, ils prenaient les chiffres, là, puis ils essayaient de calculer le jour de la fin des temps. Ils disaient, là, c'est là, puis là, tout le monde venait. Puis là, c'était pas là. Fait qu'ils refaisaient ces calculs, c'est là, puis là, le monde revenait. Au début, c'était pas une religion, là. C'était pas une dénomination. C'est juste quelqu'un qui disait tout le temps, c'est la fin des temps. Puis à force de tout le temps attirer des gens à donner des mauvaises dates, ça finit par créer un mouvement. Donc, tu sais, il y a des mouvements qui se créent avec ça. Tu sais, je sais pas si toi, t'as vécu ça, mais tu sais, moi, depuis que je suis né, j'ai l'impression qu'il y a eu 10 fois la fin des temps annoncée. Les gens essaient toujours de spéculer. Tu sais, en 88, il y avait un livre, 88 raisons pourquoi Jésus revient en 88. Pas arrivé. 89, il est sorti 89. C'est tellement drôle. 90. En 2000, 100 raisons pour lesquelles Jésus semble revenir en 2000. Mais je comprends pas que les gens, ils poignent à l'hameçon tout le temps. C'est comme, à un moment donné, vous voyez bien que ça s'est pas passé dans le futur, pourquoi ça se passe, dans le passé, pourquoi ça se passerait comme là ou... Est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est toujours lié à l'interprétation futuriste. L'Apocalypse sert à décrypter le futur. Donc, il y a toujours cette tentative-là de revenir. Parce que si tu prends le journal puis tu lis l'Apocalypse, tu vas quasiment toujours renouveler. Mais non, mais ça fait du sens au bout. T'es comme, OK, tu as l'affaire, tu peux même mettre des noms s'il y a de quoi. Oui, puis tu fais des conjonctures nouvelles. Tu parlais des banques tantôt. Des coins. Nouvelle affaire qu'on peut refaire des liens. Code barre. Pendant longtemps, même, on voulait même pas dans des églises avoir l'interact parce qu'on disait que c'est la marque de la bête. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, tu fais une nouvelle conjoncture. Fait que là, t'as fini plus, tu vas aller nouvelle conjoncture. Puis c'est pour ça, pour revenir au fait que la Bible était pleinement compréhensible pour le premier croyant, donc la Bible s'interprète. Elle était claire pour lui. Donc, c'est pas le journal, c'est la Bible qui interprète la Bible. Son message est aussi efficace pour le premier croyant du premier siècle que pour le croyant d'aujourd'hui. Elle reste tout aussi efficace.
je ferais pas des name drops, là. Tantôt, j'en ai fait un, fait que je vais peut-être le biper, là, mais il y a quelqu'un, un moment donné, qui m'avait dit que, mais tu sais, genre, quand il écrivait dans ce temps-là, là, c'est genre, c'est Dieu qui lui a donné une vision de genre ce qui se passe aujourd'hui, mais tu sais, il parle des sauterelles, mais lui, il savait pas c'était quoi des avions militaires, fait qu'il aurait comme confondu les sauterelles pour des avions militaires. Je suis comme, oh non! C'est pas vraiment ça que le texte parle. Le texte parle que Dieu est souverain, même sous les œuvres démoniaques. Les œuvres démoniaques créent le fait qu'il y ait du mal dans le monde, OK? Dieu aime pas le mal, mais Dieu est souverain sur le mal. Ah, c'est bon. Dieu peut se servir du mal. Et le mal dans la période de la fin, justement, on parlait des guerres, fléaux, famines, catastrophes, ont un aspect polarisant. Mm-hmm. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens que ça révèle leur rébellion. Ils vont juste encore plus s'indigner contre Dieu. Mais de l'autre côté, ça fait qu'il y a des gens aussi qui vont se confier en Dieu pour ça. Donc, ça révèle le cœur. Celui qui se confie, celui qui brise dans sa rébellion puis se confie en Dieu, ou celui qui s'endurcit, comme Pharaon avec les plaies, qui s'endurcit dans sa rébellion puis qui en veut davantage à Dieu. Donc, il y a cet effet polarisant. Mais tu as raison, je n'aimerais pas de nom, moi non plus, mais tous ces enseignements-là amènent des enseignements distordus. On parlait de l'enlèvement. Combien de parents pour eux, c'est une sécurité, ou combien de jeunes, ça a été stressant. Puis, la réalité, elle veut pas être plus stressante ou moins stressante, c'est qu'il n'y a pas de répétition. Ouais. Ton cœur est-tu à Dieu ou est pas à Dieu? D'un côté, ça peut avoir l'air stressant de dire qu'il n'y a pas de répétition. Jésus, un jour, revient. Est-ce que tu lui appartiens? Mais en même temps, c'est un miroir, ça nous ramène à notre décision réelle. Il n'y a pas de pas espérer une fausse sécurité. Ouais. Juste appartient à Dieu. Puis, il y a un encouragement aussi, parce qu'une des peurs des parents où ils vivent pas l'Apocalypse. L'Apocalypse veut t'amener à te confier dans la souveraineté parfaite et bonne de Dieu. De tellement espérer l'enlèvement pour le salut de tes enfants, ça te fait oublier que c'est Dieu qui est souverain dans le salut de tes enfants. Ouais. Puis c'est d'oublier que Dieu est un bon, juste juge. Mm-hmm. Il n'y a pas un compas plus droit que l'œil de Dieu, mais il n'y a pas un cœur meilleur que le cœur de Dieu. Ouais. La meilleure décision, il n'y a personne qui va se ramasser en enfer, là, puis cette personne-là, est là par erreur. Si on m'avait dit l'Évangile de la bonne manière, je serais venu. Ou si on m'avait donné un petit peu plus de temps, je serais venu. Ou un enfant de chrétien, s'il y avait eu l'enlèvement, là, je serais venu à Jésus. Il n'y aura pas d'erreur en enfer. Puis l'inverse est aussi vrai, il n'y aura pas d'erreur au paradis. Mm-hmm. Puis ça, il faut faire confiance à Dieu. C'est difficile à imaginer, mais Dieu est un fidèle, bon, juste juge. C'est bon. Personne ne sera pas à sa place. Tout le monde sera à sa place. C'est bon. Il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut pas mettre sa foi dans un enlèvement. C'est une foi détournée. Ou un chrétien qui dit, moi j'attends parce qu'on me dit que Jésus ne peut pas revenir tant qu'il n'y a pas une reconstruction du temple, parce qu'on attend la profanation qui a déjà eu avec Exocus puis avec les Romains. Mais les gens vont dire, j'attends ça parce que Jésus ne peut pas revenir avant ça, alors que toute la Bible te dit que Jésus peut revenir immédiatement. L'imminence, le retour de Jésus qui peut être immédiat, chaque chrétien doit vivre continuellement avec cette réflexion-là. Donc, il faut enlever ces fausses sécurités-là et se rediriger vers le message de la souveraineté de Dieu, puis la bonté de Dieu, puis la justice parfaite de Dieu. C'est là qu'il faut aller vraiment chercher l'encouragement qu'on a dans l'Apocalypse. C'est bon. On va passer vers la marque de la bête parce qu'on avance un peu dans le temps, mais c'est tellement pertinent. Mais c'est vraiment drôle parce que c'est moi, une des affaires les plus crazy que je m'étais fait dire quand j'étais jeune, c'est que je devais comme servir, mettons, en fait, j'étais avec des missionnaires qui parlaient de l'Évangile avec les 5 couleurs, là. Je sais pas si ça va. Ouais, comme les bracelets, là. Ça, ouais. Malheureusement, j'ai brainwashé beaucoup de monde avec ça. Pauvre petit enfant. C'est bon, ok, whatever, c'est passé. Mais la personne avec qui que je faisais ça, puis tu sais, je faisais vraiment le tour du Québec, là, avec eux. Ok, t'étais vraiment impliqué, là. Très impliqué, là. Mais tu sais, ça, il y a un gros contexte avec tout ça et tout, là, mais ces gens-là, ils faisaient des chaînes de traîneau. Puis moi, je voyais ça, comme la personne qui était en charge de ça, comme genre, lui, c'est tout. Genre, puis la manée avait dit, Jésus revient d'ici 10 ans. Puis moi, j'avais 15 ans en ce temps-là. Fait que j'étais comme, merde, j'ai 10 ans pour me marier, avoir un enfant, puis genre, vivre ma vie. Puis eux autres, à cause que c'est une chaîne de traîneau, ils disent, nous, on a des chiens pour que le jour que la marque, la bête arrive, ben nous, on va être capable de se déplacer, puis genre, aller faire des achats, puis tout. Moi, je suis genre, zut, il faut que j'aie des chiens de traîneau, moi et tout. Genre. Wow. Ouais, pour vrai, c'était genre. Non, je regarde ça aujourd'hui, puis je suis comme, mais voyons, j'étais bien nul de croire à tout ça, mais en tout cas. Mais la marque la bête, la fameuse marque la bête. Moi, c'est une autre raison. Il y a comme plein d'affaires dans ce que tu viens de dire, là. Ah non, mais je trouve que comment il faut que le peuple de Dieu ait un bon enseignement de l'Apocalypse. Ouais. C'est pas normal qu'un livre de la Bible fasse peur, que des gens commencent à dire, il faut que je devienne survivaliste, puis est où la bonne nouvelle? Est où la souveraineté de Dieu? Est où l'encouragement dans l'Apocalypse? Ah non, c'est fou, là. Puis tu sais, même le réflexe inverse. Tu sais, toi qui dis, là, j'ai 10 ans pour me marier. Pour faire tout ça, alors que ça va jamais arriver. Dang. Mais tu sais,
ça aussi, il faut adresser ça parce qu'en fait, le retour de Jésus est censé être une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je le sais, j'ai été célibataire ou, jeune, fiancé sur le bord de marié. Puis, toutes les fiancés sur le bord de se marier, ça disent tout, Jésus, si t'as à revenir, peux-tu revenir? Après. C'est un réflexe normal. Ou t'es marié, puis là, tu vas avoir un enfant, tu dis, je veux juste expérimenter, c'est quoi être père? On a tout ça. Il faut pas oublier que tout ce qui est bon dans ce monde, je parlais du sublime tantôt, tout ce que l'on désire et aspire dans notre humanité, que nous recherchons, ce sont les traces de ce que nous recherchons réellement en Dieu. La gloire de Dieu, c'est le mot qui résume toutes les perfections de Dieu. C'est le mot qui résume les perfections de Dieu. Donc, toutes les perfections qu'on recherche dans ce monde sont une recherche en nous, programmée en nous de la gloire des gloires. Donc, il n'y a aucune aspiration du cœur humain, besoin du cœur humain, désir du cœur humain qui ne sera pas plus que comblé, dépassé par la manifestation de sa gloire. Mais c'est dur à s'imaginer parce qu'on vit dans le péché, puis pour nous, c'est contaminé. C'est ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que, par exemple, mettons, t'aspires au mariage. C'est bien d'aspirer au mariage, mais il faut juste jamais oublier. Ça, c'est simplement une illustration d'un désir, d'un plaisir et d'une satisfaction qu'on peut se rencontrer par Dieu. Donc, merci Dieu de me permettre de goûter un petit peu de ce que c'est dans ta présence, mais je veux jamais oublier que c'est toi qui vas réellement combler ça, puis que quand tu vas revenir, je vais le dire autrement, nous allons rien perdre au retour de Christ. On va juste gagner encore plus. C'est bon. On va juste gagner encore mieux. Puis ça donne du sens au quotidien. Hein? Tu sais, mettons, je m'en vais voir un show d'humour, OK? Tu sais, des fois, il y a des gens, ils ont l'air tellement drôle, t'as envie d'être dans leur présence. C'est le fun d'être dans leur présence. Ça réjouit le cœur. La personne qui va être le plus fun d'être dans sa présence, qui va le plus réjouir nos cœurs, ça va être Dieu. Tu vas manger un bon repas, celui qui va être le plus délicieux, qui va te remplir, c'est Dieu. Tu veux voir un beau décor, celui qui va être sublime à admirer. T'en reviendras pas d'admirer sa présence. C'est Dieu. C'est réaliser que toutes ces belles beautés, il ne faut jamais les déconnecter de Dieu parce que c'est là que ça devient des fins en soi. Ça ne met pas vers Dieu. Puis ça finit par donner, tu sais, mais pourquoi la beauté pour la beauté, la bouffe pour la bouffe, un party pour le party, un show d'humour pour un show d'humour? Non, ça a tout un sens quand tu réalises que ce sont toutes des illustrations qui t'amènent vers Dieu. Puis non seulement ça a du sens, ça pointe vers Dieu, puis ça devient une anticipation dans ton cœur parce que tu dis, non seulement j'aime le moment que je suis en train de vivre, mais il y a quelque chose d'encore meilleur à venir lorsque Dieu revient. J'aime ce que je vis dans mon mariage, c'est encore plus gros ce que je vais vivre avec Dieu. J'aime ce que je vis dans plein d'expressions de la vie humaine. C'est encore meilleur ce qu'on est en Dieu. Puis même dans nos privations doivent nous servir à avoir faim et soif de Dieu. Celui qui souffre de son célibat, c'est temporaire. Christ va être le parfait des époux qui va te combler. Celui qui souffre, qui ne vit pas un confort. Tu sais, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté, qui ont faim, tu n'auras jamais faim. Tu vas vivre dans un confort éternel parfait. Donc, même dans ce qu'on vit de bon en ce moment devrait nous donner, nous faire réaliser qu'il va y avoir mieux en Dieu. Puis dans nos privations, là où on a faim, on est assoiffé, j'ai réalisé ce que lui va nous abreuver, nous remplir, ça va être Dieu. Donc, autant dans la privation que dans la bénédiction, tout ça doit être un moteur qui nous amène plus d'anticipation de Dieu. Wow! C'est une belle façon de le voir. Mais ouais, on va aller avec la marque de la bête. Oui, la marque de la bête. C'est vraiment... C'est la puce dans la main. Fiche puce. Mais pour vrai, moi, ça m'a amené, c'est pour ça que je suis devenue chrétienne, parce que j'ai vu de quoi passer sur Internet quand j'étais très jeune, dans le temps que Internet était encore très petit. Ouais. Ben, en tout cas, alors que pas de temps longtemps, mais whatever. Puis là, ça disait que, maintenant, il y a une puce électronique, il y a genre un mouvement, je pense que c'était en Europe. Là, c'est genre, les gens peuvent faire les achats avec ça. Ouais, mais c'est même pas la main droite. Hein. Mais tu sais, là, j'étais comme, ça y est, genre, va falloir que... Déjà, j'étais en mode survie à ce moment-là, puis j'étais comme, OK, là, c'est correct, Dieu, là, prends ma vie. Puis j'ai pas mes chiens de traîneau en plus. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis, ça, la fichue puce électronique. Mais ça, là, ça vient de où, l'histoire de comme, tu vas pouvoir acheter... Tu pourras rien vendre ni acheter. Okay. Ça vient de où contextuellement, là? OK, ben ça vient de la Bible. La marque de la bête, c'est Apocalypse 13. On parle que sans la marque, tu pourras ni acheter. Donc, textuellement, c'est dans le livre, OK? Mais tout cet enseignement-là que tu décris que c'est une marque physique, que c'est une puce, puis c'est pour faire des vrais échanges économiques, je dis encore une fois, ça fait pas 100 ans que ça existe, c'est le dispensionnalisme qui a amené ça. Et la culture, l'FBI qui a poussé ça encore plus loin en connectation aux technologies modernes, donc en réinspirant, en remettant du bois dans le feu du dispensionnalisme. La réalité, c'est que la question à se poser, c'est est-ce que la marque de Dieu est une marque physique ou une marque spirituelle? Parce que là, on parle d'Apocalypse 13, mais Apocalypse 14,
parle de la marque du peuple de Dieu. Hmm. Donc, c'est le texte miroir. Puis là, si tu dis, OK, ben la marque de Dieu, c'est une marque physique, tout le monde va dire, mais non, c'est une marque spirituelle. Pourquoi le texte miroir de 13, c'est une marque physique, c'est une puce, ou c'est un engagement dans les bitcoins, ou peu importe la nouvelle affaire qui sort, c'est toujours physique. Et là, les gens disent, le vaccin, le passeport, le passeport médical. Pourquoi ça, la marque de la bête, il faut que ce soit physique, mais sa marque miroir, elle doit être spirituelle. Puis là, les gens, ils parlent, non, mais c'est parce que c'est précis, là, c'est la tête, la main, puis là, ils font des conjonctions avec des conjonctions avec des technologies comme, mettons, dans la main, puis toute la puce dans la main, tout ça. Encore une fois, c'est des conjonctions. La Bible interprète la Bible. C'est quoi la référence dans l'Ancien Testament? C'est le phylactère, le téphline. C'est Deutéronome 6 où tu vas porter la parole de Dieu sur ton front. On voit encore des Juifs, d'ailleurs, avoir un petit boîtier avec un texte de la Bible qui s'attache ici puis qui s'attache sur le bras. Pourquoi la tête et le bras? Parce que c'est tes pensées, c'est le bras droit qui est lié au cœur et c'est tes actions. C'est vraiment, tes pensées appartiennent à Dieu, ton cœur appartient à Dieu, puis tes actions engagées appartiennent à Dieu. Et c'est ça. Et la marque de la bête, c'est l'anti-phylactère et téphline. C'est l'anti-marque du peuple de Dieu, où tes pensées sont à Dieu, ton cœur est à Dieu, tes actions sont à Dieu. Mais là, c'est les pensées, le cœur et les actions du monde qui sont sous l'influence antichrist. Et c'est l'argument niaiseux qu'on va dire, oui, mais tu peux pas acheter et vendre sans la marque de la bête. Oui, mais Jésus dit, lui, de son côté, il dit de lui acheter de l'or épuré. Puis il n'y a pas un chrétien qui interprète ça comme le fait que tu peux être chrétien uniquement si tu achètes du véritable or. Ouais. Encore une fois, Apocalypse dit que la marque de la bête, c'est acheter et vendre. Apocalypse dit aussi d'acheter à Jésus de l'or épuré. On comprend tous aussi qu'il y a un propos comme quoi que Jésus est la véritable richesse. Il y a un propos miroir sur la richesse. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un pouvoir séduisant dans le monde dans lequel on vit de la richesse et le confort qui nous éloigne de Dieu. On vit dans une culture matérialiste aujourd'hui, oui. Qui fait la promotion d'un confort qui peut devenir ennemi. Est-ce que c'est mal un chrétien qui fait de l'argent? Est-ce que c'est mal d'avoir une belle maison? Est-ce que c'est mal d'avoir un bon repas? Non, puis en plus, j'ai même dit qu'il y a une façon de manger, Paul va dire manger et boire à la gloire de Dieu dans ce contexte-là. Mais, si on est honnête, tu sais, pour beaucoup de chrétiens, ça peut être une perte. Puis pour le monde, c'est une perte parce que le matérialisme, pour le monde, la vie, c'est ça. Il n'y a rien de plus que ça. Manger et boire, parce que demain, on meurt, puis notre paradis, c'est ça. Puis il n'y a rien de plus que la matière. Tu sais, je suis juste un ordinateur qui va mourir quand on va débrancher. Donc, mon paradis, c'est moi qui me le crée ici maintenant. Donc, il y a vraiment tout un système de vivre dans le manger, le boire, dans le confort, dans le commerce et dans le divertissement, que c'est juste ça la vie. Qui s'oppose à Christ, qui est la vraie richesse, qui est la vraie art. Ou pour reprendre les termes de l'Évangile, la vraie perle de grand prix qui vaut la peine de tout vendre pour l'avoir. Donc, c'est pas spirituel, mais c'est pas physique. Mais ce qui est spirituel devient physique. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est-à-dire que la marque de la bête, c'est pas une vraie marque physique que je veux avoir, c'est pas un vrai pouvoir d'achat, mais mes convictions vont avoir un impact sur la manière que je vis. Je veux pas consommer, dilapider mon argent, ou vivre de la même manière que si j'étais à Christ ou sans Christ. Ma manière, mon rapport à mon argent, mon rapport au confort, mon rapport au divertissement, mon rapport à la vie va être différent selon si mon cœur, mon esprit, mes mains appartiennent à Christ, appartiennent au prince de ce monde. C'est bon ça, parce que Gaétan avait dit la seule marque de la bête que tu devrais avoir, c'est la marque de l'air bête. L'air de bête. Tu sais, c'est genre, les chrétiens, quand ils ont un air bête, c'est comme, tu sais, comment chill, là? La vie est belle, relax. Je suis là, mais c'est bon. Puis, mais ça se peut-tu que ce texte-là, il fait, je sais pas, peut-être que je me trompe aussi, là, je sais pas c'est d'où j'ai entendu ça, mais ça, mettons, il y aurait eu un peuple dans le passé où est-ce que, tu sais, mettons, il faisait partie de communauté, puis ceux qui worshipaient pas nécessairement le roi ou le président, mais en fond, c'est eux qui pouvaient pas acheter ni rien vendre, mais ceux qui le faisaient, il y avait déjà une système pour dire c'est correct, il fait partie de genre, je sais pas si tu vois, tu comprends, peut-être que genre, tu croches aussi, là. Il y a effectivement un contexte qu'on appelle le culte de l'empereur, OK, où les droits politiques, économiques des Romains étaient en jeu
par rapport à comment tu te positionnais par rapport au culte de l'empereur. D'ailleurs, les chrétiens ont été hautement ostracisés, puis même qu'on appliquait des marques. On l'a vu on le voit souvent dans l'histoire quand on veut marginaliser un peuple. Là, on l'a même vu avec justement les Juifs en Allemagne. Donc, tu sais, de mettre une marque justement sur un peuple, et ça se fait partout dans l'histoire. Donc, même les chrétiens avaient une marque contre eux. Donc, Néron était un fou contre les Romains. Donc, c'est sûr que l'auteur écrit principalement sur les sources de l'Ancien Testament pour son propos, mais on peut pas enlever non plus une couche qui s'adresse comme à une église dans un contexte qui fait peut-être aussi des doubles entendre, c'est-à-dire comme un jeu de mots, où il y a un lien aussi avec sa culture. N'empêche que la description de la marque est liée vraiment à Deutéronome 6. On est vraiment dans de la pratiquement citation, en créant un miroir inverse. Là. Comme tu sais, de la même manière qu'il y a la marque de Dieu, on fait l'anti-marque de Dieu. OK, le phylactère, le téphiline de Deutéronome 6. Puis après, on refait la marque de Dieu en plus en Apocalypse 14. Donc oui, il y a un contexte où pas Israël, mais je veux dire le peuple de Dieu, l'Église a vécu un peu ce contexte-là de l'insoumission à l'empereur te prive de droits économiques et politiques. Et effectivement, encore aujourd'hui, dans certains endroits, être chrétien, c'est perdre ton emploi, c'est perdre ta famille. Donc, ultimement, mais ça revient encore. Moi, ce que j'ai fait tantôt, c'est que j'ai fait une application contextuelle dans notre rapport à nous aujourd'hui. À être chrétien, je ne vais pas consommer de la même manière. C'est qu'en fait, c'est que peu importe le contexte dans lequel tu es ou dans laquelle époque, tu peux appliquer le texte où ton rapport à l'économie, au divertissement, aux médias, à la culture ne sera pas pareil que tu sois un chrétien ou un non-chrétien. Mais si tu le replaces dans un contexte de persécution, ça revient encore plus, je reste encore plus exposé. C'est-à-dire que moi, si choisir d'être chrétien, ça risque que je me fais saisir ma maison juste parce que je suis chrétien. Je me fais saisir ma maison. Je me fais peut-être en prison, je me fais faire des grosses amendes de fou. Je n'arrive plus à acheter le nécessaire pour nourrir ma famille. Est-ce que je demeure chrétien? C'est bon. Donc, il y a le contexte général. En fait, il y a le principe général qu'on peut appliquer à tous nos contextes. Ouais. Puis si on veut retourner au contexte le plus précis, c'est le contexte de persécution, où quasiment on te retire ton pouvoir d'achat. Est-ce que tu demeures chrétien? Si Christ est la vraie richesse, Christ est le vrai or. C'est le vrai or à posséder. Mieux vaut posséder l'or de Christ qui perd les richesses de ce monde que d'avoir les richesses de ce monde, mais avoir vaincu Christ. C'est bon. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Ça se peut-tu? On n'a pas parlé du 666. Je sais pas si non, c'est vrai. Le 666, non, oui. Mais brièvement, le 666... Moi, je me rappelle, quand la COVID est arrivée, il y a quelqu'un qui m'avait montré, genre, un calcul random, puis ça arrivait au 666. Là, j'ai quand même bon. Mais ça, c'était un petit peu avant que j'écoute la prêche de Gaëtan. Puis là, après ça, j'essaie de refaire le calcul, mais je n'y arrivais pas. Puis là, j'étais comme, mais c'est quoi? Puis là, tous les présidents de ce monde, je faisais le calcul pour essayer de trouver leur nom. Puis j'étais comme... l'espèce d'affaire de... Laquelle, ouais, 666. Un peu comme la phrase que je disais tantôt, où il n'est pas spéculatif, bibliquement parlant, de dire que la Bible nous autorise à croire que la politique, le médiatique et l'économique ont une influence qui les amène à converger ensemble pour nous encourager à nous éloigner de Christ, à être antichrist et nous encourager à être antichrist. Ça, c'est pas spéculatif de dire ça, mais ce qui est spéculatif, par exemple, c'est de dire, OK, qui est un démon possédé, qui signifie ça. Là, ça, c'est spéculatif, puis la Bible nous encourage pas, puis c'est pas la bonne démarche. Mais pour le 666, tu sais, je parlais de double entente tantôt avec la marque, tu sais, il y a le général, puis après on peut le mettre dans des contextes. Il y a un peu ça où il y a une assise biblique dans le 166, puis il y a peut-être aussi une assise historique, mais qui est peut-être plus nébuleuse. Pour ça, l'assise biblique est plus claire, puis ça serait un bon deux pierres d'un coup si c'était aussi vrai au niveau historique. Là. Au niveau biblique, eh bien, les chiffres sont régulièrement répétés dans la Bible d'une manière symbolique, c'est-à-dire que le 3, la Trinité qui représente l'être de Dieu qui revient, donc le concept de trine, 3, Trinité, très présent, et 7 qui est le chiffre de la perfection. Donc, pas juste Dieu étant parfait, mais même dans les cycles, les 7 reviennent souvent. Donc, le 3 et le 7, alors que le 6, lui, c'est l'imperfection, ou l'idolâtrie, la tentative d'être comme Dieu, mais de ne pas y arriver. Donc, le triple 6, c'est comme une mascarade de la Trinité, c'est le chiffre ultime de l'idolâtrie. Et couplé avec un autre chiffre qui est intéressant, parce que c'est non seulement juste dans son expression de l'utilisation des chiffres bibliques, ça devient le symbole ultime de l'idolâtrie du faux Dieu,
Mais d'une manière très pratique, 1 Roi 10 nous montre que Salomon recevait chaque année 666 talents d'or. Puis je crois que même dans une certaine culture rabbinique d'interprétation, le 666 était devenu un symbole d'idolâtrie. Donc, l'or et l'opulence qui avaient perdu le cœur du roi Salomon dans l'idolâtrie, qui est encore une fois très lié à la politique, l'économie, encore une fois, puis tout ça. Donc, 666, que ce soit lorsqu'on le déconstruit ou que ce soit par rapport à sa mention explicite avec Salomon, est toujours est un chiffre qui est un fort symbole dans la Bible d'idolâtrie. Et d'idolâtrie, de gouvernement et de luxe. Et au niveau culturel, un certain calcul alphabétique montre que ce chiffre-là était dans la culture de l'époque associé à l'empereur Néron, qui dans les premières générations de chrétiens était probablement un des pires ennemis des chrétiens. Là. Néron était un fou, il a mis le feu à Rome, puis il a fait passer ça sur les chrétiens pour que le peuple déteste les chrétiens. Néron prenait les chrétiens, puis on faisait des lampes vivantes, des torches vivantes dans ses jardins. Wow. Donc, c'était vraiment un psychopathe qui haïssait particulièrement les chrétiens. Donc, que ce chiffre-là renvoie à Néron pour l'époque des chrétiens, ce serait une bonne astuce, je trouve, d'application dans leur contexte à eux, tout en donnant une portée à cause du 666 très forte bibliquement. Donc, la marque de la bête, ça devient le symbole, en fait, de la persécution, comme en référence à Néron, du pouvoir politique, de l'idolâtrie, puis de la richesse, puis de l'opulence. Donc, à ton avis, à toi, il va pas avoir de gouvernement mondial, d'antichrist, Comme j'ai dit, comme je disais, que les gouvernements, avec la mondialisation, tendent à tout se ressembler, que ça peut arriver. Je suis pas contre l'idée. Je dis pas que la Bible dit que ça arrivera pas. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Je dis pas que la Bible dit que ça arrivera pas. La Bible est juste plus générale sur les mécanismes. Ouais. Elle parle la fonction d'Antéchrist. Elle parle de la fonction du fait des éléments comme justement l'économie, le médiatique, le politique qui se mettent ensemble contre Christ. Donc, c'est pas inimaginable de croire que tout ça pourrait culminer par un gouvernement mondial, puis une personnification. Ouais. C'est pas inimaginable. Mais comme je l'ai mentionné, la Bible ne valorise pas le fait de chercher ça, de s'inquiéter, de décrypter ça, de chercher ou de déjouer ça ou de paranoïer avec ça du tout. Le fruit de la Bible, c'est que la Bible nourrit pas, justement, elle n'a pas ce côté-là où elle veut nourrir la curiosité malsaine. Elle fait juste te dire, il y a des complots contre les croyants. Et genre, soyez dans la paix. Dieu est vainqueur. Soyez en mission. On a gagné. Amen. C'est ça le message de l'Apocalypse. C'est C'est ça le fruit qu'à toi de produire. C'est une belle conclusion de l'Apocalypse, finalement. Ouais. J'avais des petites questions pour toi. Ah, les questions du... Mais il y en a beaucoup qu'on a répondu au travers. Mais fait que je vais juste en laisser une. Comment partager ses croyances sur la fin des temps avec une famille qui croit que le livre de l'Apocalypse est littéraire? Mais quel type de croyance? C'est comment partager ses croyances sur la fin des temps. Sur la fin des temps. J'imagine que c'est quelqu'un qui, un peu comme nous, qui a grandi dans un milieu où est-ce que tu t'es enseigné, puis là, tu arrives avec une autre... OK. C'est ce que j'en conclus la question. J'ai la majorité des gens avec qui j'ai fait des formations, des mentorats sur la fin des temps, c'est à cause du milieu duquel je viens. Comme j'ai dit, le petit passionniste a été très lié historiquement avec le pentecôtisme et les milieux charismatiques. Puis c'est de ce milieu-là que je viens. Donc, j'ai beaucoup cohabité et toujours, il y a comme deux façons de faire. D'un côté, j'aime bien revenir à l'histoire du dispensationalisme parce qu'il y a quelque chose que quand tu reviens à l'histoire, il y a quelque chose qui cloche. Tu as beau être un fervent dispensationaliste, tu dois avouer qu'il y a quelque chose qui cloche avec un Darby qui vient compléter ses études avec une secte chrétienne, une prophétie, puis il part d'un présupposé, la séparation radicale, qui est quelque chose que l'Église n'a pas cru entre Israël et l'Église, puis il réinterprète toute la Bible, puis il arrive à des interprétations qui fonctionnent pas. Et donc, il y a quelque chose qui devrait allumer une cloche ici, mais c'est surtout, tu sais, il y a deux façons de faire quand tu l'enseignes. Il y a la correction, corriger. Fait que quand tu enseignes l'histoire du dispensationalisme avec Darby et Scofield, tu corriges. Mais la façon aussi, la façon principale, c'est d'y aller à la positive. Donc, de ne pas enseigner ce contre quoi t'es,
puis d'enseigner pour ce que tu es pour. Habituellement, quand on fait une bonne théologie biblique, on prend la Bible, là, puis on commence à traverser la Bible. La plupart des chrétiens, là, si tu parles pas de dispensationalisme, si tu parles pas d'enlèvement de millénium, de Marc de la Bête, tu fais juste faire une théologie biblique, la plupart du temps, ils disent oui, amen. Ben oui, ils voient les liens, ils voient la progression, ils voient l'accomplissement. Tu sais, je te parlais tantôt comme la restauration. La restauration d'Israël n'est pas un peuple physique sur une terre physique sorti de nulle part en 2024, mais c'est Christ qui est le relèvement de la temple de David, qui conclut une nouvelle alliance avec le reste fidèle, puis que ça devient l'Église où on règne déjà avec lui. Quand tu lis la Bible, là, pratiquement tout le monde aux premières lectures voit ça, puis que ça fait de ça. L'intuition du chrétien, c'est vraiment de trouver en Christ l'accomplissement, puis comprendre ça. Puis là, c'est comme juste à un moment donné, parce qu'il y a une cassette du dispensationaliste qui tourne toujours dans notre tête. Ouais. C'est si tu abordes le sujet de la fin des temps frontalement, OK, on parle de fin des temps, les gens embarquent dans leur cassette. Ouais. Mais si tu pars de l'Ancien Testament, puis tu fais une théologie biblique, tu passes lentement à travers la Bible, les gens te suivent. Ils disent oui, amen. Puis souvent, c'est de même que j'ai vu des gens tourner, c'est qu'on a passé à travers la Bible, puis ils disaient oui, amen à tout, puis on arrivait à l'Apocalypse, là, ils réalisaient que l'Apocalypse était le fruit, le point culminant de tout ça. Puis là, ils réalisaient que ce qu'ils croyaient fait plus de sens, puis ils avaient dit t'as tout compris ce qui venait avant, puis là, tu réalises que ce que tu crois fonctionne plus avec ce qui est une évidence, finalement, que tu as vu. Puis là, tu réalises que la théologie, je sais que j'ai utilisé un gros mot, la théologie, mais théologie, l'étude d'articuler le message de la Bible, là, tu réalises qu'à un moment donné, c'est une équation. Tu peux pas te faire une théologie à la carte. Sur ce sujet-là, je crois ça. Un peu comme un buffet des continents. Ce sujet-là, je crois là, je crois là, je crois là. Parce que tu vas contredire la parole, elle est censée être un tout unifié. À un moment donné, c'est une équation, la théologie. Ta position sur un sujet à un endroit affecte ta position sur un sujet à l'autre endroit. Donc, quand tu as tout établi les bases qui précèdent l'Apocalypse, je pense que c'est important d'établir les bases avant de rentrer tout de suite avec un gros livre comme l'Apocalypse. Ouais. Quand les bases sont bien établies puis que tout le monde s'entend sous le clair, ben, tu réalises que le reste va de soi. Ça va juste de soi, le reste. Donc, tranquillement, c'est des l'étude de la Bible. C'est bien enseigner la Bible, bien voir ce qui unit, ce qui vient vraiment bien attacher la Bible, ce qui unit la Bible ensemble, je pense. Mais c'est sûr que c'est difficile d'attaquer de front l'Apocalypse d'un coup avec quelqu'un qui est fervent, traditionnel, dispensationaliste. C'est un défi. Donc, tu sais, le mieux, c'est de se rattacher tous à ce qui nous unit, l'œuvre et la victoire de Christ à la croix. C'est bon, ça, j'aime ça. Puis, que tu sois dispensationaliste ou pas, personne n'est autorisé à tomber dans de la spéculation complotiste, puis finalement retirer, créer des fausses sécurités comme l'enlèvement ou retirer l'imminence que Christ peut revenir à n'importe quand. Tout le monde devrait s'entendre sur le fait que on devrait être dévoué à Christ, revenir à Christ, mettre notre confiance à Christ, que le retour de Christ est un jour heureux. Il y a des éléments de base quand même qu'on devrait tous être d'accord et se rattacher en arrière de ces éléments-là. C'est bon. Eh bien, Simon, merci énormément pour ton temps. Ça fait plaisir. J'aurais plein d'autres choses que j'aimerais qu'on aurait pu parler, mais avec le manque de temps. Mais merci pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. Donc, sur ce, si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage de partager avec les autres. Ça va vraiment m'aider à faire connaître le podcast. Gênez-vous pas de venir vous abonner sur l'Instagram, le Sisterhood Pod, qu'on va mettre dans la description du vidéo. Et c'est ça, partagez avec vos amis, avec vos proches. Puis, sur ça, je vous dis à la prochaine!